Hey, salut à tous, c'est Nai-chan. Bienvenue dans Kotatsu, votre émission en direct de Nagoya au Japon, présentée par Charles et Antoine. Merci d'être là aujourd'hui aussi, ça fait super plaisir. Installez-vous tranquillement, ça va commencer. J'ai hâte, je sens qu'on va encore bien s'amuser. C'est à vous les garçons. Ouais, micro ok. Et bonjour à tous, merci Naïchan. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Merci Naïchan, on prend le relais. Bonsoir, bonjour à tous, ça dépend quelle heure il est chez vous. Comment ça va aujourd'hui ? Bah là que Night-chan est passé, Ouais. c'est bon, je me sens Ça y est, plus détendu, ouais. tranquillement. Comme on disait jeudi, hein, on est toujours fébrile avec Night-chan, Toujours. on stresse. Hein. Ouais, installez-vous confortablement, bienvenue dans Kotatsu aujourd'hui. Salut aussi. Jaja Jojo, salut à Zébul, tous. salut Merlin, Bonsoir à tous. Installez-vous. Donc on le répète, mais toujours présenté par Charles. et Antoine pour vous amener encore et toujours un petit peu de Japon à la maison. Bon, on sait jamais s'il y a des... Salut Xain, s'il y a des Salut. nouveaux viewers, on peut se représenter très très rapidement. Succinctement, ouais. À Je toi l'honneur. commence, à moi l'honneur. Vas-y. Bah on est tous les deux donc des expatriés au Japon. On travaille au Japon depuis moi 3 ans et quelques, 3 ans et demi. Et toi, plus longtemps ? Depuis 5-6 ans que je travaille et 10 ans de Japon en tout, Ok. bientôt. Donc on est collègues dans la vie et surtout amis. 7 ans, je te dis bêtise, 7 ans et demi, pardon. Alors comment ça va aujourd'hui ? Salut à tous. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes en train de manger en nous regardant ? Qui est au taf, qui est à l'école ? Nous, on a Qui est préparé... tranquille. Alors qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui ? Alors c'est je le prononce à la japonaise parce que je sais pas du tout comment ça se prononce originellement. Bamkuchen, Mhm. Bamkuchen, je sais pas ce que c'est. C'est le, Je te laisse présenter, hein. Moi bouffe, je suis zéro. c'est le fameux gâteau en forme de rond qu'on coupe en tranches. En fait, il est monté. Je sais pas si t'as déjà vu, si, à mon avis. Si, je pense, ouais. Il y a une espèce de barre en bois sur laquelle on met de la pâte. La barre tourne et on cuit à feu lentement et on rajoute des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Et ça donne un petit gâteau comme ça. Je sais pas si on voit les couches. Pas très bien. Mais après Ma qu'on foi, peut ça a l'air couper en assez tranches bon. et recouper les tranches en morceaux comme ça et c'est super bon. Tu vas te régaler. Nice. Alors, comment ça va ? Un chat pas très actif. Ouais, ils sont un petit peu raplapla ce soir. Vous êtes je trouve, endormis hein. Ouais, c'est le dimanche. Ça vient de se lever peut-être, non ? Pour nous, c'est le soir, mais pas pour vous. Nous, on est chaud là. Nous, il est bien chaud. En plus, on vous a préparé un petit programme bien sympathique pour ce soir. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'on explique un peu le changement de programme par rapport à d'habitude ? Ouais, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, Mieko. Bonsoir Mieko. Donc, la semaine dernière, on avait fait un programme en 3 parties. Aujourd'hui, on va voir, ça va être 2 ou 3 parties Ouais, on va selon, voir. selon la situation. Quelle variété de thé ? Thé vert. Quelle variété, je sais pas. À mon avis, c'est un mélange, c'est une bouteille du magasin. Ouais. Mais c'est du thé vert. Et donc aujourd'hui, on va toujours commencer par un petit jeu, comme d'habitude. Ouais. Donc, On va vous mettre à contribution. on innove dans les jeux, hein, vous allez voir. On fait, pour l'instant, il n'y a pas 2 semaines avec le même jeu. Non. Pour l'instant. Et c'est la 5e semaine. Et c'est la 5e semaine. Et ça fait 10 émissions. Salut Cédric. Salut. Ouais, donc pour l'instant, il n'y a pas eu 2 fois le même jeu. On a fait du quiz par image, on a fait un blind test, Ouais. on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Trop de choses pour que je m'en On souvienne. a fait des jeux sur les publicités. Et aujourd'hui, on aura un nouveau concept de jeu. Pour une fois, on l'a pas piqué à quelqu'un d'autre, ce concept. Je ne crois pas. Non. Non, je pense pas. Enfin, je l'ai vu passer nulle part en tout Je cas. pense pas. Jeudi dernier, on avait fait, vous aviez été chaud dans le chat, on avait fait les régions japonaises. Les régions japonaises. En moins de 30 minutes, toutes les apprendre et toutes les replacer sur la map. C'était Moi, j'en ai oublié la moitié. Hein. En vrai, j'en ai oublié la un moitié. sacré truc, mais vous avez été là hier. Mais cette semaine, ça m'a été utile. C'est vrai ? Bah, j'ai préparé les actus, Ouais. comme toutes les semaines, maintenant. Donc, il y aura la partie actualité juste après les jeux. J'ai préparé les actus, et dans les actus, maintenant, quand ils me disent ça, Ça vient de celle ça vient de préfecture. machin ou quoi, je suis en mode, ah ouais, c'est plus par là que par là. Avant, j'étais totalement perdu. Hein. Donc, non, c'est mieux comme ça. Ok. Comme quoi, ça a pas... On n'a pas tout perdu non plus, Ok. jeudi. Miyagi, tu te souviens où c'est ? Miyagi ? Non, tu t'en souviens ? Au nord. Ok. Au nord, en haut à droite.
Non, moi je me souviens de Totoro. Ouais. Totori. Moi, je me souviens de tous Shaggy. Tout Shaggy, bien Ceux sûr. qui ont vu l'émission Shaggy, s'en bien souviendront. sûr, bien sûr. D'où la miniature. On a tout mis sur cette miniature. On a envoyé la vidéo. max. On pouvait pas faire mieux que niveau pour attirer les chalands. C'est ça. On a tout mis dans cette miniature. Pour le coup, le thème s'y prêtait, donc ça allait. Ça allait. Pardon. Bon, je vois que ça arrive encore tranquillement, petit à petit. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la Ouais. première fois, si c'est la première fois que vous venez ici. Bienvenue à tous. Installez-vous tranquillement. On est parti là pour bon petit moment ensemble. Ouais, d'émission. 1h30, 2 heures. Ouais, au moins. 1h30 de ensemble. Prenez place. Hein. On peut peut-être faire un petit rappel des réseaux, etc. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez toujours nous suivre, hein, ça n'a pas changé. Vous pouvez nous suivre sur Twitch Oh là YouTube. là, c'est joli. et Instagram. Donc, c'est toujours le même je sais pas, identifiant, on va dire. Kotatsu Oui, oui. du bas Japon. Bah, sauf sur YouTube, encore une fois, on attend les 100 abonnés pour pouvoir C'est changer pour bientôt. d'identifiant. Ouais. C'est pour bientôt. On en est à 80. Ouais. Donc plus Je que crois 20. qu'on a passé. Plus Ouais. que 20. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur tous les réseaux et partagez un maximum, hein, on vous le dit, on le répète, mais c'est super important pour nous, ça nous montre que d'une, vous nous soutenez et que de deux, bah, notre travail compte pour vous, tout simplement. Bonjour à tous, salut Bonjour Yuko. Yuko. Salut. Konbanwa. Et du coup, ouais, essayez de partager, plus que vous abonner, vous abonnez aussi, mais Ouais. Essayez de partager à vos connaissances si vous avez des amis ou de la famille qui aiment bien le Japon. Donc parlez-en autour de vous. Ouais. Ouais. Parlez-en, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne pour l'instant. Donc on compte sur vous. Ok. Ça arrive encore petit à petit là, ça se remplit. Installez-vous pour les nouveaux arrivants. Alors on va essayer de mettre, on a parlé du concours des 100 followers. Ouais. On va essayer de mettre ça en place. Cette semaine, on n'a pas eu le temps, franchement. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu d'idée Franchement, non plus tellement... On a beaucoup bossé sur cette émission-là, en vrai. Et, Enfin, sur Kotatsu en général. ouais, on va dire. Kotatsu en général, forcément sur que l'émission cette émission. Kotatsu. Et on n'a pas eu le temps de mettre en place, de réfléchir à des idées de cadeaux pour l'instant. Donc n'hésitez pas dans le chat si jamais il y a des choses que vous... Alors pas tout ce que vous voulez, mais s'il y a des choses qui vous intéressent au Japon, Que vous voudriez bien recevoir que chez vous. voudriez recevoir à la maison. Voilà. On avait fait de la nourriture, des friandises, mais s'il y a d'autres choses, Ouais. Donc n'hésitez pas. pourquoi hein. N'hésitez pas. Donc voilà pour ce qui est du concours. On vous rappelle aussi qu'on a mis en place, hop, ici, je l'avais au-dessus de oublié. la tête, c'est ça, au-dessus de la tête de Charles, les objectifs d'abonnement. Donc n'hésitez pas à participer un maximum. Le premier objectif qu'on a mis en place, c'était une émission entière, donc toute l'émission, du début jusqu'à la fin, en yukata. En yukata, donc en kimono traditionnel japonais. On vous expliquera un petit peu les bails. Donc pour l'instant, on est à 15 abonnements. Ouais. Et quand on arrive à 50, bah on fait le live en kimono. C'est la promesse. Peut-être qu'on pourra aussi un peu changer le setup. Pourquoi pas? Juste pour Ah ce ouais, live-là. Ok, bah Juste si pour tu ce veux. live-là, ouais. On pourra redécorer un petit peu. C'est vrai que c'est pas assez compliqué comme ça. Voilà, on va faire un truc sympa. On va faire un truc bien sympathique. Donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Voilà, donc bourriner les abonnements Ouais. pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent. C'est ça. Salut Sévis. Salut. Bonjour, bonsoir. Bien. Bonjour, bonsoir, ouais. Bon, c'est pas mal. On va se mettre en branle tranquillement. On va commencer. Bah ouais. Alors, On va commencer avec le jeu. on va commencer avec un petit jeu. On va commencer avec un gâteau aussi. Ah oui. Alors, est-ce que tu veux expliquer l'objectif des gâteaux? Il y a un objectif des gâteaux. Le pas touche au gâteau et le go les gâteaux. Il n'y a plus le logo les gâteaux. Tu l'as enlevé? Ouais. Ok. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi? Ouais. Allez, je te suis. Donc, vous savez qu'en bas du chat, vous avez des points. C'est les représentés. Ah. Bien wesh. Ah bah super. Parfait. Petite mise à jour Ouais. qui tombe à pic. Donc, en bas du chat, j'explique quand même. On est de retour. On est de retour. En bas du chat, vous avez des points Sakura. Donc, c'est la petite icône en forme de fleur. Si vous utilisez ces points, vous pouvez dépenser ces points pour activer quelques options. Par exemple, mettre votre message en highlight. Android 12. ou nous empêcher de manger des gâteaux. Parce que cette fois, c'est plus que moi, c'est toi aussi.
pendant 5 minutes. Vous nous empêchez de manger des gâteaux. Ouais. Et donc avant, on avait l'objectif de nous obliger à manger. Mais franchement, des fois, j'avais juste pas envie de manger. Donc... Surtout après le maquis la dernière fois. Hein. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu C'était l'émission plus de relou jeudi, qu'autre chose en vrai. l'émission de jeudi, c'était bien hardcore niveau bouffe. Ça a pris cher. Ah, j'ai pris archi cher. J'ai même pas mangé le soir. Je suis rentré chez moi, j'ai Ouais. pas mangé. Ouais. Voilà. C'était, ça a fait mon repas. Bon bah du coup, il était là le problème technique. Parce qu'on a tout vérifié. On a vérifié, revérifié, re-revérifié. Ouais, on s'est dit, Les scènes, les transitions, les où va être le lancements. problème? Où va être le problème? Bah, Il est voilà. là. Voilà. Il y en a un Oui. par émission. Hein. Au moins, il est passé au début. Au moins, il est passé au début. Voilà. Alors du coup, pour le jeu. Alors c'est un jeu aujourd'hui un petit peu spécial. Un petit peu, on va dire, où vous allez apprendre quelques trucs. Ouais. J'espère en tout cas. On essaye toujours un peu de vous amener un peu de culture, un petit peu de connaissances, ou un petit peu de langue, ça dépend. Ouais. Bon, bah, pour Selon l'instant, on les a gens. amené beaucoup, surtout de la culture, mais aujourd'hui, on va changer un peu. Alors ceux qui ne parlent pas japonais, Vous avez malheureusement, ne pourront pas participer. Non, c'est une blague. Ceux qui parlent pas japonais et ceux qui parlent japonais, ou ceux qui sont en train d'apprendre le japonais, vous pourrez bien sûr tous participer, puisque on aura les traductions. Xen qui nous dit, vous aviez pas encore parlé des sondages. On va y arriver aujourd'hui. On va en faire un aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi tu dis ça, Zayn. Peut-être pour les points Sakura. Je crois que c'est à 1000 points Sakura, quelqu'un pour proposer un sondage, il me semble. Ah, c'est ça. D'accord. Ouais, Ok. ouais. Donc, Et donc aujourd'hui, il faut savoir que donc tu as préparé la partie des jeux comme la semaine dernière. Ouais. J'ai préparé la partie des actualités. On s'est pas concerté avant. c'est ça. Du coup, je vais pouvoir jouer avec vous. Et parce que je ne connais pas les questions. Voilà. Et moi, je vais pouvoir découvrir les infos en même temps que vous, puisque je ne connais pas ce qu'il a préparé. Alors, pour le jeu, je vais vous expliquer très simplement ce qui va se passer. Je vais vous afficher des proverbes japonais qui seront traduits en français avec un trou. Un trou dans le proverbe. Ça va être à vous de retrouver, tout simplement. Alors, je vais partager, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Tac, vous allez avoir un proverbe comme ça. Alors, pour ceux qui sont super chauds, salut Cosmos Inhomogène. Pour ceux qui sont super chauds, qui connaissent tous les proverbes, attendez un petit peu, laissez les autres jouer. Ouais, pour ceux qui parlent japonais, Voilà. par exemple. Ceux qui parlent japonais, qui les connaissent, qui ont l'habitude, etc. Le but, c'est quand même de s'amuser ensemble, de faire deviner un peu les autres. Il y a des trucs un peu classiques, il y a des trucs où vous pourrez un petit peu dire des conneries, je pense. Ouais, je pense, ouais. Je pense. Donc le but, tout simplement, c'est qu'on arrive ensemble à compléter ces proverbes, et nous, on vous expliquera après qu'est-ce qu'ils veulent dire en français. Parce que même si ça a été traduit en français, le sens n'est pas forcément clair, n'est pas forcément évident. On vous en parlera un petit peu, on rebondira un Donc peu le but, sur- c'est pas de le trouver en japonais, hein, c'est de trouver le mot manquant en français. En français, bien sûr. En français. C'est ça. Et si vous y arrivez pas, je pense que tu pourras donner un petit indice. Oui, je pourrais donner des indices. Si tu te rappelles de la signification. Parce qu'à chaque fois, faut savoir... À chaque fois, t'en oublies un ou deux. Je suis spécialisé dans les préparations de quiz, et à chaque fois, j'oublie la réponse à la question. Donc... Bon, est-ce que vous avez compris les règles Est-ce que déjà pour les règles, c'est ok? Donc à chaque fois, on vous met une phrase à trous, avec le sens en français et la phrase en japonais, vous avez la traduction au-dessus. Et à vous de compléter la phrase. Alors tous ensemble, on peut essayer de deviner. Hein. Il n'y a pas besoin de parler japonais. Il Hein. n'y a pas besoin de parler japonais. C'est pour des proverbes qui font sens en français. Zébul, il est ok. Zébul, il est ok, c'est bon. Bon, on va jouer qu'avec Zébul alors. Tous les autres partez. Il n'y a que Zébul qui est ok. Zébul, il est chaud. Il est chaud. Salut, Tengu Senin. Tengu Senin, bienvenue sur l'émission. Ouais. Sur le stream. Bienvenue à toi. Salut Charlie. Salut Charlie. Salut Charlie. Tengu Senin qui nous suit, mais qui n'a... C'est vrai que c'est la première fois Eh ben, bien qui se connecte. Donc on rappelle les règles pour ceux qui viennent juste d'arriver. On commence par un petit jeu un petit peu culturel. On vous affiche des proverbes en japonais qui sont aussi traduits en français dessous. À vous de trouver le mot français manquant. C'est ça. Donc vous pouvez... Philippe, bien sûr. À vous de trouver le mot manquant en français. Donc je laisse jouer votre imagination. Pour ceux qui sont archi chauds en japonais, je répète, ou qui connaissent déjà les proverbes, laissez 2 minutes le temps aux autres d'essayer de jouer un petit peu. C'est ça. Par exemple, le premier est archi facile. Le premier est facile. Pour ceux qui ont étudié même au niveau débutant, souvent on le voit, celui-là est archi facile. Ceux qui ont ouvert un Minna déjà dans leur vie, Minna no Nihongo, ils ont, je pense, déjà la référence. Bon, on peut faire le premier à titre d'exemple.
Ah bah oui, on va les laisser trouver. Ouais. On va les laisser trouver. Donc proposez, balancez vos propositions. Alors, quelque chose, Deux oiseaux. À chaque fois, c'est un mot à trouver. À chaque fois, c'est un mot à trouver. Je me suis débrouillé pour qu'il y ait qu'un seul mot à trouver. Ok. Une culotte, deux oiseaux. Ah, ce serait bien, mais malheureusement, non. J'avoue, je vois pas le sens de ce proverbe. Avec culotte. Alors, une quoi, deux oiseaux. Pendant ce temps-là, on se jette sur la bouffe. Non, j'ai déjà commencé, hein, je suis en train de... Il y a tout un pan de la montagne de gâteaux. Takeshi. Cosmos, une Takeshi, deux oiseaux. Réponse sans répondre. D'accord, C'est un concept. c'est un concept. Faut connaître Pokémon en VO. Ah. Bon, comme d'habitude, j'en fous partout. Hein. Alors, je vous propose Pas de... un petit peu... comme une traduction littérale. Oui, c'est une traduction littérale. Oui. C'est presque la même en français. Effectivement. Oui. Effectivement. Ah, ça se trouve, il est tellement facile que du coup, comme on a dit de faire patienter s'ils connaissent déjà la réponse, personne donne la réponse ne parce donne que la tout le réponse. monde l'a en fait. Une Charles deux oiseaux. Comme ça, psh, Allez-y, je les balancez la attrape de réponse. chaque main. Ceux qui savent, vous pouvez le mettre à titre d'exemple. Comme ça, on va voir comment marche le jeu. Et puis qu'on Bon, il est puisse... facile, Oui, il est facile. il est facile, qu'on puisse avancer. Isseki. Alors Alors oui, c'est pas Ichiseki, mais... Isseki, effectivement, c'est ça. C'est ça, en japonais. Isseki Nicho. Et donc en français, Bon, je l'accorde celui-là. si c'était Pierre, ouais, ça marche. Ok. Ça Si marche. c'était Pierre, ça marche, effectivement. Une pierre, deux oiseaux. Oh là là, j'ai utilisé le Saikai au bon moment. J'ai tout donné dans ce Saikai aussi. Donc une pierre, deux oiseaux, c'est ça. Un Jean, pierre, deux oiseaux. Bah oui, mais oui. Donc vous la connaissez celle-là, en français c'est pareil, une pierre deux coups, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer celle-là. Ouais, mais celle-là, j'ai l'impression, elle est vraiment dans toutes les langues. Ouais. Et c'est toujours la même image. C'est ça. Fait Donc, d'une occasion de succès, de victoire. Ils sont mal les oiseaux dans l'image que tu as Ouais, ils sont pas bien, hein, ils sont vraiment pas bien. Hein. Ils sont l'oiseau vraiment à pas gauche, il prend cher. Allez, on passe à la suivante. Vas-y. Alors, 10 hommes, 10. Ah, celui-là, je l'ai entendu hier en conversation. Au hasard. Je l'ai entendu. Celui de gauche est mal, ouais, celui de gauche était mal. Hein. Ouais. On nous dit c'est exactement la même chose en anglais, d'accord. One stone, two birds, peut-être. Je sais pas. Ok. Non, mais je t'ai dit, celui-là, j'ai l'impression qu'il est dans toutes les langues. Donc là, allez-y, hein, balancez vos propositions. Alors, 10 hommes, dit quoi? Oh, il est facile. Ouais. Non, bah, du coup, celui-là, je le connais parce que je l'ai entendu. Ah, two birds, one stone. Il est Ok. pas facile. Ok. Donc là, laissez libre cours à votre imagination. Hein. Mm. On est dans le chat, on vous connaît, jeudi, vous étiez déchaînés, mais d'une Non, force. mais aujourd'hui, ils sont endormis. Aujourd'hui, ouais, je sais pas si c'est le... Ils viennent de se réveiller ou ils sont en train de manger, je sais pas. 10 hommes, 10 doigts. Pas mal. 10 hommes, 10 versions. Ah, Ça se rapproche de l'idée de ce proverbe. ça se rapproche de l'idée du proverbe, ouais. Ouais. Bien joué. Oh, merci beaucoup. Merci, Follow Paul stream. Stream. C'est ça. Merci beaucoup pour le follow. C'est gentil. 10 Bienvenue hommes, sur le stream si c'est la première fois. 10 hommes dinosaures. Oh, j'aimerais bien que ce soit ça. Xayn, 10 points de vue. Alors oui, ça veut dire ça. C'est l'idée de ce proverbe, ouais. Ouais, c'est l'idée du proverbe. Mais c'est pas point de vue. C'est Donc, pas on un rappelle, point de c'est un mot. C'est un mot. Et c'est un mot plutôt simple, enfin... Un mot basique. Il n'y a pas de concept philosophique derrière. Ah ouais, un mot très basique. Opinion, là... C'est un peu plus... un poil plus imagé. Mais là, vous y êtes, hein. Vous y êtes. Vous y êtes quasiment. Ça n'a pas rapport avec la parole. Non. Ça a plutôt un rapport avec un autre sens. On peut le dire avec la vue. Avec la vue. Avec la vue. Ça a rapport avec la vue, pas la parole. C'est pas les yeux, hein. On vous le dit tout de suite. 10 hommes, 20 yeux ou 10 yeux, non. Non. Un petit indice, 10 images. Ah, tu t'en rapproches, Ouais, c'est proche. Un indice, entre le kotatsu du jeudi, enfin le kota plus du jeudi et le kotatsu l'émission du dimanche, qu'est-ce qui change? Ah, c'est un bon indice. Ouais, pareil sur les miniatures, il y a quelque chose qui change à chaque fois. Dessin, C'est un bon indice. Qu'est-ce qui change entre les quotas plus du jeudi et les kotatsu du dimanche? ouais.
Le logo change, mais c'est pas ouais, ça. C'est vrai. Il n'y a pas que ça qui change. Alors pas vision, pas dessin, pas logo non plus. Il n'y a pas que ça qui Je vous change. laisse encore 30 secondes et puis après on vous donne la réponse. Qu'est-ce qui change entre notre émission du jeudi et notre émission du dimanche? Le background. 10 hommes, Eh 10 ben, background. c'est ça, 10 hommes, 10 background, c'est exactement ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. 10 chemises non plus. Non. Allez, on vous Mais ça, donne... ça change à chaque émission, par contre. Sinon, c'est hardcore. Non, on a la même, hein, c'est la même chemise à chaque fois. On l'a remise, on la met sur cintre, on la ressort l'émission d'après. Mais non, mais vous voyez Non. bien que l'émission du jeudi est bleue Et l'émission et du l'émission du dimanche est rouge. Et rouge, qu'est-ce qui change? En fait, tout le monde est en mode ah ouais, c'est vrai. C'est comme le logo de Carrefour. C'est Ah, ça. mais c'est un C. Ah putain, c'est vrai. Au 100e stream, la chemise tient seule. C'est ça. Longueur d'onde. Allez, on vous le donne. Ah bah Tengu qui l'avait. C'est ça, Tengu Sennin qui l'a eu. Allez hop, Les couleurs. pour Tengu Sennin. 10 hommes, 10 couleurs. C'est ça. 10 hommes, 10 couleurs, donc c'est ce que vous avez dit, c'est autant de personnes, autant d'opinions en fait, tout simplement, autant de points de vue différents. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qu'on a nous en français? Les goûts et les couleurs, tous Ça- les goûts sont dans la nature? Non. Parce que ça exprime aussi, par exemple, les opinions, les façons de penser, etc. Ouais. Alors que les goûts et les couleurs, pas forcément, je pense pas. C'est plus ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est vrai, bah, tout le monde est différent en fait. Ouais, tout le monde est différent. Ok. Allez, on continue. Celui qui, deux lapins, n'en attrape aucun. Bah, celui-là aussi, je le connais. On trouve de tout dans la Ah, c'est nature. bien ça, on trouve Ouais, c'est pas mal, pour c'est pas celui d'avant, ouais. C'est pas mal. Oh bah elle est chaude, ou chaud, je sais pas, Cosmos et Inhomogène. Effectivement, Bim. effectivement. Celui qui violente deux lapins. Celui qui court de lapins. C'est ça, c'est celui qui chasse deux lapins n'en attrape aucun. Très bien, très bien. Donc là on a la même en français, hein, chasse deux biches à la fois et tu n'en attraperas aucune. Ah, je le connaissais pas. Ouais. C'est avec les biches en français. Je crois, ouais. Oh, le chasseur il est mal. Ils sont tous mal en fait sur les images, hein, j'ai l'impression. hein. Ouais, Ils sont tous très très mal. hein. le lapin, il est un peu narquois, tu vois. Il... il est là, allez, ciao. Allez, on passe à la suivante. Même le tombe de l'arbre. La flèche va tuer si elle tombe. Ouais, effectivement. Même le... Ah oui, la flèche. ouais. Ah, la flèche bien visée, hein, en vrai. Elle a pas trop le temps inhomogène. Pourquoi c'est Ikai? Ah, singe. Ah oui. Ah oui. Ah, Celui-là, je le Inhomogène, connaissais aussi, effectivement, ouais. Effectivement. Donc ouais, même le singe tombe de l'arbre. Donc tout simplement en français, comment on pourrait le... Même les personnes les plus aguerries, les personnes les plus expérimentées peuvent commettre des erreurs, Mhm. faire des fautes, tout simplement. T'as trouvé quoi comme image pour celui-là? Bah, à ton avis? Un. Ah, ok. Bon, ça va, il est mignon. On reste dans le malaise, hein. Toujours, personne n'est parfait. Exactement. Ça marche Exactement. aussi. Même le singe. Ouais, même le singe tombe de l'arbre. Tout le monde peut se tromper. Oui, effectivement, pas mal. Exact. Pas mal ça. Donc en japonais, Sarumo Kikara Ochiru, donc même le singe tombe de l'arbre, c'est exactement la même chose, hein, la traduction est la Ok. même en France. Ça va super vite, en fait j'aurais dû en faire 20. Ouais, t'aurais dû en faire beaucoup plus. J'aurais dû en faire beaucoup plus. Ok, là vous allez un petit peu plus galérer. La grenouille dans le puits ne connaît pas. Qu'est-ce qu'elle connaît pas? Qu'est-ce qu'elle ne connaît Bah, celui-là aussi, je le connais. En fait, je les connais presque tous. Bah oui, parce que, Pour l'instant. parce que bon, ils sortent souvent ici. La mer, ah, presque. Presque, soleil. presque, presque. Bon, elle peut voir le soleil depuis son puits. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est l'océan. L'océan, l'océan. Bien joué. Oh, ils sont chauds ce soir. Bah, en même temps, la mer, presque. Archi chaud, hein. Archi chaud. Ne connais pas l'orthographe. Donc c'est ça, la grenouille dans le puits ne connaît pas l'océan. Exactement. Elle réfléchit sur la vie, la grenouille. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle sort de son puits, elle se dit bordel de Dieu. Il y avait tout ça. Il y avait tout ça. C'est Donc, incroyable. Ici, on est exactement sur l'allégorie de la caverne. Parce que vous connaissez le mythe de la caverne avec tous les hommes qui sont en bas, qui ne connaissent que leur caverne et tout ce qui vient de l'extérieur, les ombres projetées sur le mur, Mhm. et qui sont complètement
Merde, c'est de l'eau salée, c'est ça. Qui sont complètement ignares de tout ce qui se trouve dehors. Et puis un jour, il y en a un qui sort de la caverne et qui voit le monde alentour, qui représente l'océan en fait ici dans le proverbe, et qui revient et dire ah les gars, en haut il y a un truc incroyable et tout. Et finalement, personne ne le croit. Il se fait passer à tabac. Je sais plus comment ça se passe d'ailleurs dans la fable, mais en gros, c'est ça. Ils étaient enfermés dans leur petit monde en bas sans savoir qu'il y avait un grand monde à l'extérieur. C'est exactement le même proverbe, tout simplement. Donc on n'est jamais conscient, vraiment totalement conscient de l'immensité de ce qui nous entoure. Toujours le nez dans notre zone de confort. J'aime bien cette grenouille. Ah, elle est belle, hein, elle est belle. Elle est belle. Elle est... Dans l'allégorie, les hommes ne connaissent que leurs ombres au travers de la torche. Ah, c'est joli, ouais. Effectivement. Donc les ombres qui rentrent dans la grotte, qui se projettent sur le mur. Donc pour eux, c'est ça la réalité en fait. Et quand il y en a un qui leur dit, les gars, derrière la torche, il y a autre chose. Il y a le monde réel, personne ne le croit. Ouais. Voilà, la grenouille, je pense personne la croit non plus. Hein. Personne la croisse non plus. Dites-nous si vous validez ou pas le jeu de mots. Si, c'est validé. Non, la blague est validée. C'est validé. La blague est valide. La blague est validée. Allez, passons à la suivante. Alors, se cacher la sans se cacher les fesses. Ok, DCE, on nous dit. Se cacher la sans se cacher les fesses. Ah oui, when did Japanese discover the egg? A long tamago. J'ai pas la ref. Tamago, c'est œuf en japonais. Et en anglais, a long time ago. Il y a longtemps. Ouais. A long tamago. Quand est-ce que les Japonais ont découvert les œufs? Tamago, ok. Bon, la blague est validée, mais... La blague est validée aussi. Pas à cette heure-là. Alors, se cacher la sans se cacher les fesses. On attend vos meilleures propositions là-dessus. Là, vous avez une perche longue comme une poutre. Oh, si vous l'avez d'office, celui-là, je suis déçu. La légende me raconte que Charles court encore derrière le sens. Ah, mais clairement. Demain, peut-être que je rigolerai. C'est là. Se cacher la touffe, non. Se cacher la queue, non plus. C'est obligé que c'était les premiers trucs qui allaient sortir. Ah, c'est fait pour. On va pas vous le cacher. Je parle d'un singe. Oui, bien sûr. vous Oui. l'avez compris. Quelque part, on est tous des singes. Hein. C'est ça. c'est ça. Se cacher la forêt, non. Non. Bien tenté, mais non. Se cacher la face. Ah, on se rapproche. J'aurais dit ça aussi, ouais. C'est chaud. Ça brûle. Ouais, ça brûle. On fout partout. Oh, tu vas nous déclencher un truc sur le clavier, là. Non, attends, je vais skier toutes les touches. Ok. Te cacher la vue, non plus. Non plus. Est-ce que tu peux donner un indice? Un indice avec la face, on n'était pas loin tout à l'heure. Se cacher la tête. Zébul, il est là, non? Ouais, Zébul, il l'a. Bien joué, Zébul. Oh oui. C'est ça. Se cacher la tête sans se cacher les fesses. Faire l'autruche? Faire l'autruche, exactement. Ce Paul. À l'image, j'ai bien trouvé. Ouais, donc pour tous ceux qui n'ont pas la ref du petit émote de Zébul, là, Paul avec sa couronne, le capybara. On vous invite à aller regarder l'émission de dimanche dernier. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Avec Paul, le meilleur capybara du Japon. Le meilleur capybara du Japon. Le roi. Avec son diplôme de numéro 1. Le roi, le number one. Le number 1. Le GOAT, il est là. Allez, on continue. On enchaîne. Pas touche au gâteau. Ah. Oh, j'allais en reprendre un. Je crois que ça dure 5 minutes. Hein. Ça dure 5 minutes. Ouais, il est 34 à 39, on peut commencer. Allez, 5 minutes, les enfants. Je m'en fous, je vais boire du thé. L'année dernière, n'importe quoi. Jeudi, j'ai cru boire 2 bouteilles. C'est jeudi ou dimanche? Mais c'est jeudi. C'est jeudi. Pour faire passer le maquis, pour faire passer... Allez voir l'émission de jeudi qui est en replay dispo encore sur Twitch et sur YouTube. Il s'est passé un truc. Il y a eu du sale. Il est très sale. Il y a eu du très sale. Allez, on continue avec la suivante. Alors celle-là, elle est un petit peu plus philosophique. La est le début de la séparation. Ah oui, elle est jolie celle-là. Ouais. Elle est très jolie. Ouais.
Le thumbnail est infâme. Oui, le thumbnail est infâme. Mais c'est de plus en plus infâme. C'est fait pour, c'est fait pour. Voilà, pour le coup, on colle au thème. Hein. C'est exactement ce qui est apparu à l'écran. Ouais, Sauf Guy. On a dû trouver un Guy pour le... ouais. Mais pour le coup, vous avez tout à l'écran. On a tout donné sur cette miniature. Kudos to Charles. T'as donné de ta personne. Ça veut dire quoi, kudos? Aucune idée. Je sais pas ce que ça veut dire, Dis-nous, mais Tengu, de rien. C'est un bail de bouddhisme. C'est quoi, bénédiction, prière? Alors, qu'est-ce qui est le début de la séparation? Dites-nous. Proposez, hein. N'hésitez pas. Balancez tout ça dans le chat. Les trucs les plus soft, les trucs les plus hardcore, les trucs les plus improbables. On est là pour déconner. On est là pour faire des miniatures. C'est ça, on est là pour faire des bien miniatures. hardcore. Après, on passe un temps fou en plus à les... Bah ouais. Kudo, ça vient de Nomad Soul. C'est une monnaie, donc c'est pour distinguer quelqu'un sur Internet. D'accord. J'ai rien compris. Peut-être que demain j'aurai le sens en même temps que la blague sur ta main. Non, mais c'est peut-être un peu comme donner un cookie à cet homme, mais là avec une monnaie d'un jeu. Je sais pas ce que Naissance. c'est Nomad Soul, alors. Je pense que c'est un jeu, hein. Ah, c'est ça. C'est un jeu, ouais. La naissance, c'est le début de la séparation. C'est joli, mais c'est pas ça. Mais c'est très joli. Mais c'est très joli. Et quelque part, ça se rapproche un tout petit peu. Ouais. Un tout petit peu. J'ai l'impression que Zébul s'est calmé, non? Ouais. Oh. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Bim. Oh, ça l'a pas lancé. Bim. Bien joué, bien joué. C'est ça, c'est exactement ça. Celui-là, il est vraiment beau. La rencontre est le début de la séparation. Donc là, je pense que je connais pas les proverbes. Mais t'inquiète pas, Zébul. Ouais, le C'est but, fait c'est pour. pas... Ouais. C'est fait pour. Le but, c'est pas de les connaître et de les lier, c'est de proposer des mots et de déconner un peu là-dessus, essayer de... Ouais, sinon, vous les aurez donnés d'office. C'est ça, Si c'était juste c'est ça. présenter les proverbes. Là, le C'est but, ça. c'est de jouer. C'est d'essayer de mettre des mots un peu rigolos qui peuvent vous sembler correspondre, qui peuvent rentrer dans la case. Et puis nous, on vous aiguille. Et puis nous, on vous dit oui ou non. La rencontre est le début de la séparation. Ouais. C'est Si, c'est vrai. c'est vrai. Toute rencontre va finir par une séparation Un jour ou à un l'autre. moment donné. Souvent, c'est philosophique, donc éclate-toi. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Ouais, mais c'est un peu triste, hein. C'est un petit peu triste. Mais c'est vrai. Eh oui. même si c'est pas une séparation, comment dire, à la fin t'as forcément une séparation forcée dans tous les cas. Ah bah avec la mort, oui. Bah ouais. Oh, on part dans des bails là. Ah, Miniature avec... Bienvenue dans votre émission de philosophie tous les dimanches sur Twitch. Bienvenue à côté de Sous, l'émission réfléchie. Aujourd'hui le thème, la mort. Proposez-nous dans le chat. Un thème assez fun pour un week-end. Je suis allé à un enterrement ce week-end. On l'éclate. La rigolade, t'imagines même pas. Quoique, pas de fumée sans feu. Ah ouais, oui, c'est vrai. Donc là, la rencontre est le début de la séparation, vous avez 4 heures. Jamais cette orthographe sur Hajime. Jamais vu cette Jamais vu. orthographe. Ok. Ça, pour le coup, il y a C'est deux juste verbes. Hein. Hame Ou t'as loupé un Ah non, j'ai loupé hiragana. j'ai loupé un hiragana. Bah Ah, voilà. il a loupé un Le couac hiragana. technique. Hajime. C'est bien sûr Hajime. C'est ça. Hajime, autant pour moi. Ok. Et on arrive... Il en reste encore 2. Ok. Donc ça, c'est l'avant-dernière, je crois. Hein. Je vous invite à passer dans la pièce suivante pour faire... Oui, il manquait un fooligana C'est au-dessus. ça. C'était Hajime. Ouais, Hajime. Faire une dans l'oreille d'un cheval. Alors vous êtes obligé de proposer des trucs sur ça. Vous êtes obligés, là. On vous tend des perches incroyables. Incroyable. J'en connais jeudi qui aurait été plus actif. Hein. Faire une léchouille. Voilà, merci. Merci. Faire une raclette dans l'oreille d'un cheval. Une confidence. Non, alors les chouilles, c'est bien trouvé les chouilles. C'est pas les chouilles, mais c'est marrant. Raclette, j'aimerais bien. Donc, quoi que dans l'oreille d'un cheval, pas sûr, je hein. sais pas. Une confidence, on s'en rapproche, mais c'est pas une confidence. Confession. Faire une perche, non.
Faire une confession, ça s'en rapproche aussi, ça ressemble à confidence. Faire une blague dans l'oreille d'un cheval. Non plus. Révélation, ça tourne autour de ça, hein. Ça tourne autour de ça. J'essaie de rester family friendly. Oh, le chat, ça va, ça va. Le chat n'est pas affiché sur le côté, il n'y aura pas de bot qui va lire ça sur YouTube, donc... Faire une concession dans l'oreille d'un cheval. Bon, écoute, je suis prêt à te laisser la moitié. Ça te va? Ouais, je savais que ça te plairait pas, mais bon... Fallait que je te le dise. Faire une fondue dans l'oreille d'un cheval. Raclette, ça passe oui. pas, fondu peut-être. Faire une tournante dans l'oreille d'un cheval. T'imagines? T'imagines la saloperie. Voilà, là on vous retrouve là. Là on vous reconnaît. Là, c'est ceux qu'on a quitté jeudi là. C'est ça, voilà, bienvenue à vous tous. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on vous lance des proverbes, il manque un mot, il faut retrouver le mot. On va nettoyer sec. Ça va ramoner l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'oreille d'un cheval? On peut faire beaucoup de choses. Moi je vais monter le chauffage déjà parce que là on fait. Est-ce que t'as un indice à leur donner? Non? Un indice? Ouais. Bah, c'est ça tourne autour de confession. C'est oral. Mhm. C'est oral. C'est plutôt oral, ouais. Équation, bilan. Bah, Oh la pipe. ok, bah il est sorti. Oh Il là est là. sorti. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est oral, non? Ah, pour le coup, oui. Pour le coup, oui. Une équation bilan. On va parler des résultats de la semaine. Allez, viens ici, cheval. Viens que je te parle de la recette. Non, mais vous étiez proche, hein, tout à l'heure. Une dièse fixale, une demande. Ah! Une demande dans l'oreille d'un cheval. Ah, on y est presque, on y est presque. On y est presque. Quand vous demandez... Allez, je vous aide, je vous donne un gros indice. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Cosmos Inhomogène qui l'a. Très bien, très bien. C'est ça, faire une prière dans l'oreille d'un cheval. Je veux voir l'image. Ok. Exactement. Alors, Nembutsu, il faut savoir que c'est la prière qu'on adresse à Amida. Amida Butsu, donc le... Je sais même pas comment ça se traduit en français. Je te laisse dans ta merde. Une des divinités, on va pas dire divinité, mais des personnages célèbres du bouddhisme. Flûte, j'étais inspiré. Ah bah c'est bien, c'est bien. Et vous êtes alors, chouette. tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que murmurer ou dire, en fait, prier à l'oreille d'un cheval, quelque chose qui compte pour nous, alors que le cheval, clairement, il s'en fiche. Hein. Il capte Z, il comprend rien à ce qu'on dit. C'est comme essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas entendre ou qui ne veut pas écouter ou qui ne fait pas l'effort, tout simplement, de s'intéresser à ce qu'on dit. Donc c'est Ok. complètement useless. Donc en gros, en français, je sais pas comment on pourrait dire. Quoi, pisser dans un violon? Ouais, peut-être, ouais. Parler à un mur. Parler à un mur, pisser dans un violon, ouais, effectivement. En gros, ça, c'est une perte de temps d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre. C'est ça. Ouais, Pisser dans un violon en parlant à un mur. c'est ça. Pisser sur un mur en parlant à un violon. En parlant à un violon. Se battre contre des moulins aussi. Ah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que se battre contre des moulins, c'est un petit peu plus faire des efforts pour rien. Ah. Brasser de l'air, Il y a brasser moins du le côté vent. dire quelque chose à quelqu'un. Ouais, il y a moins le côté la personne en face est désintéressée, tu vois. Là, c'est vraiment, il veut pas écouter. Hein. Il veut pas, il s'en fout complètement. C'est une perte de temps. Il est 44. Je pense qu'on peut rattaquer les gâteaux. On arrive sur la dernière. On ne peut attraper les du tigre sans entrer dans sa tanière. Est-ce qu'elle est plus difficile que les autres ou pas forcément? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais ça reste une très grande perche. Ça reste une... Oui. On ne peut pas attraper les petits du tigre sans entrer dans sa tanière. Oh, direct. Mais vous êtes, mais... Les oreilles du tigre, les petits du tigre. Celle-là, je l'avais pas. C'est Cosmos Inhomogène qui a la bonne réponse. C'est les petits du tigre, effectivement. Bah bien, wesh. Bien joué, bien joué. Ça aurait été plus épique, les oreilles du tigre. Ou les... Bon, j'avais d'autres idées, moi, mais... Oui. Ouais, c'est dommage le lait, mais... Les fesses du tigre sans entrer dans sa tanière. Alors, oui. Effectivement, il y a ce jeu de mots-là sur l'internet japonais, puisque le kanji pour le trou se prononce ketsu, c'est la même prononciation que le cul. Dis-le. C'est la même prononciation que le cul, ouais, les fesses. Et donc, est-ce que celui-là, on a un équivalent en français?
No pain, no gain. Il n'y a pas de... Oui, bah, en c'est français. l'anglais, c'est l'anglais. Mais en gros, il n'y a pas de récompense sans risque. Ouais. Enfin, plus grand est le risque, plus grande est la récompense. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, Ouais. c'est bien. Ouais. Qui ne tente rien n'a rien. Ouais, c'est ça, qui ne tente rien à rien. Exactement. Donc voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai vu il y a un paquet là qui vient d'arriver récemment. Bah déjà bonjour. Bonjour. Bonsoir. À tous, bonsoir et bienvenue dans Kotatsu. Enfin bonjour pour vous, c'est midi, je pense que peut-être vous êtes en train de manger. Je pense on refait toute l'émission depuis le début. Allez. Allez, on relance Nature. Allez, on relance du début. Donc pour ceux qui nous connaissent pas. Non, bah bienvenue à tous. Ouais, bienvenue à tous. Si vous venez de débarquer sur la chaîne, Donc là on vient de finir un petit jeu. vous pouvez vous abonner avant de partir. Alors pour vous abonner, c'est super simple. Pour vous abonner, c'est super simple, on vous le mettra après. On vient de finir le petit jeu donc de compléter les proverbes japonais, Mhm, qui pouvaient donner lieu à des petites interprétations en français assez sympathiques. mhm. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez appris des trucs? Est-ce que vous les connaissiez tous? Et puis est-ce que ça vous botte peut-être plus tard de refaire un petit tour comme ça des proverbes japonais? Ou est-ce que c'était de la gigadobe Ou est-ce que c'était de la bonne grosse merde? et on ne N'hésitez le pas. refera plus jamais. N'hésitez pas à nous le dire aussi, c'était bien de la merdasse. Parce qu'on a besoin de vos retours. On vient de faire un petit jeu, vous pouvez vous abonner. À toutes, Ouais. Tengu Sennin, bon appétit, bon appétit. Alors du coup, pour Je trouve ceux... toujours marrant de comparer les expressions idiomatiques, mais il y en a vraiment beaucoup Ah, c'est fou. qui sont identiques C'est incroyable, hein. en japonais, C'est en fou, c'est français. fou, en- ouais. Alors j'en profite juste 2 minutes pour tous ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas. Vous avez... Assez sympa, j'aurais bien aimé une petite analyse vocab, grammaire de la phrase, mais c'est peut-être trop... C'est pas trop l'ambiance ici. Ouais, on fera ça. C'était super, merci. On fera ça, mais pas pour ce jeu-là, mais on fera des choses comme ça. Ouais. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour ceux Il n'y qui a, viennent pas d'arriver. tout le monde qui apprend le japonais ici, donc C'est ça. Twitch, YouTube, Insta, faites tourner un maximum, partagez un maximum. Ça nous montre d'une que vous aimez et de deux que vous nous soutenez. Voilà, on vous embête pas plus avec ça. On va continuer. on vous rembête dans à peu près 40 minutes oui. avec ça. Ah, voilà. Mais c'est toujours bien de le rappeler pour ceux qui arrivent un petit peu en retard. Charlie qui revient. Donc oui, on fera ça aussi, on se tâte un petit peu pour savoir sous quel format on le fait parce que tout le monde n'apprend pas le japonais, donc peut-être ça peut en barber 2-3. C'est ça. Mais on va réfléchir à comment inclure un petit peu peut-être des points. De toute façon, les missions continuent d'évoluer chaque semaine Toujours, et ouais. c'est différent. On essaie de proposer un contenu différent chaque semaine. Et puis ça évolue un peu avec vos retours aussi. D'ailleurs, je suis assez content de tout ce qu'on a réussi à faire ensemble. Déjà le chemin entre la première émission et maintenant, C'est incroyable. c'est assez différent. C'est quand même. fou, c'est fou. On a eu plein de retours de votre part sur des choses à améliorer, des choses qui allaient pas, des choses à creuser. Moi, je le vois Donc, un peu comme... Je me faisais la réflexion hier chez moi. Je le vois un peu comme... tu vois, on est des sculpteurs. Ouais. Il y a un bloc de pierre là. Attention, instant métaphore. Instant philosophie. Il y a un bloc de pierre devant nous. Uh-huh. On a une idée de à quoi ça va ressembler à la fin. Et là, on est en train de dégrossir. Ah bah c'est ça, Tu vois. c'est ça. Et dans 6 mois, on est en train de polir. Quand on aura à peu près le format qu'on j'espère. veut avoir, Avant j'espère, mais on va essayer, ouais. on sera juste en train de polir la sculpture. Son et image sont excellents, by the way. Merci. Alors, du coup, pour l'image, c'est parce qu'on vous le dit aussi, on va être transparent et honnête avec nous. Pour l'instant, on filme avec un portable. Donc, Bah, vous avez vu la mise à jour tout à vous avez l'heure. vu la mise à jour tout à d'Android. l'heure qui s'est mis de façon inopinée. On a eu aussi tout au début des problèmes avec les... pas touche... Ah bah voilà. Pas touche au gâteau. On a eu des problèmes avec les notifications de batterie. Il nous reste 15%, 10%, etc. Les bulles qui clashent. C'est ça. On aimerait bien le plus rapidement possible tout simplement upgrader le matos. Ouais. Bah, le problème, c'est que ça coûte un peu d'argent. Donc nous on regarde un petit peu de notre côté, voir ce qu'on va choisir, comment on va faire évoluer ça. Notamment au niveau de l'appareil en lui-même qui va capter le flux vidéo et puis comment retransmettre le meilleur flux possible. On a réglé le problème de son, je crois. Le son maintenant est synchronisé avec l'image. Mais effectivement, peut-être qu'un de nos prochains sub-goals, ce sera peut-être pour améliorer l'émission vraiment visuellement. Pour pouvoir acheter du matériel. Bah déjà, ça serait bien d'avoir une caméra Vraie caméra déjà. où on n'a pas de limite de temps. C'est ça. Parce que là, bon, on dépend de la batterie
du téléphone. Qui peut faire 2 heures, entre 2h30 et 3 heures. Ouais. Mais clairement, si on veut pouvoir liver plus longtemps, et vous embêter un peu plus longtemps. C'est ça. Et puis proposer d'autres formats aussi. On aimerait bien à terme proposer un 3e format d'émission. Ouais. L'image est très bonne pour un téléphone, merci. Alors pour nous, elle est pas encore assez bonne, hein, on va être honnête avec vous. Ouais, elle est un peu crado. Ouais, elle est un petit peu crado. Ça se voit au niveau des couleurs, au niveau de la texture. On n'aime pas beaucoup l'image, mais on n'a pas le choix pour l'instant, on n'a pas d'autres matos. C'est ça. Nous, on aimerait bien à terme faire aussi pas mal de live. Oh, merci beaucoup. Merci Aeraskira pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue sur le stream si c'est la première fois. Ouais. Coucou tout le monde. Salut Magarcia. Branchez-le. Non, mais le problème, c'est que la prise pour brancher le téléphone, on l'utilise déjà pour le relier à l'ordinateur. C'est ça, pour le flux vidéo. Donc, on peut pas faire les deux en même temps. On aimerait recharger. Bien. On aimerait bien. Ouais. Bonsoir Alpha. Bonsoir Alpha, salut. Donc à terme, nous on aimerait bien faire des lives IRL, c'est-à-dire dehors. Aussi. Vous montrer un maximum de vie à l'extérieur du studio. Et puis essayer de vous faire, alors ça ce serait un de nos projets, une chose qu'on va vraiment faire, c'est vous faire interagir avec les habitants du Japon, tout simplement. Donc soit par le biais de notre interprétariat à nous, lors notamment des Matsuri, on aimerait bien vous emmener dans les Matsuri en fait, en direct. Ça va demander pas mal de matos en vrai. Et pour l'instant c'est la limite, c'est notre plus grosse limite, c'est le matos. C'est ça, mais on est ultra chaud. Ça vraiment ce serait super cool. Le live du temple était stylé. Bah ouais, mais on a eu un problème technique, l'internet était pas ouf, et puis même la qualité d'image, en vrai, ça nous satisfait pas. Ouais, c'était dégueulasse, hein, faut le dire. Ouais. Bonjour, ouais, ça fait longtemps, je suis sur le Discord Parole, mais ça fait un moment que j'étais pas revenu. Ah, ça marche. Eh bah, re-bienvenue à toi. Du coup, voilà, petite parenthèse un petit peu pour vous expliquer comment ça va se passer, mais dès qu'on peut, et dès qu'on a l'occasion, et quand on le pourra surtout, on va essayer d'upgrade tout ça pour vous proposer un maximum de contenu le plus intéressant possible. T'as Wow. Tu as des adaptateurs duo qui permettent l'alimentation et la connexion ordi. Bon à savoir ça. On va regarder. Merci beaucoup. Ça marche, merci. Merlin. Donc ouais, voilà en gros où se dirige l'émission. Et donc vous étonnez pas si ça change de semaine en semaine. C'est ça. On teste. C'est ça. On fait des... Voilà, l'émission n'a que 1 mois d'existence. C'est ça. Mais dans le projet parfait, enfin pour moi en tout cas, il y a vraiment une émission que je veux faire, c'est vous emmener avec nous dans un ryokan, une auberge traditionnelle, pour vous montrer vraiment comment ça se passe en live, hein, IRL, donc tout en direct. Vous montrer l'entrée, l'accueil, comment ça se passe quand on s'installe dans la chambre, les futons. Même en général, en semaine, il n'y a pas grand monde dans les bains, donc même vous montrer les bains, la vue nocturne avec vue sur la ville, les bains extérieurs et tout. Ça peut être, je pense, super stylé si on a les moyens de vous emmener avec nous comme ça. Ouais. J'aimerais vraiment faire ça. Donc voilà où se dirige pour l'instant l'émission, la statue qu'on veut créer. C'est ça. J'ai cette image en tête depuis hier, je sais pas pourquoi. Vraiment vous approcher au plus près de notre quotidien, vraiment au plus près du Japon possible. Aïe, il faut donner envie. Ouais, du coup, faut pas trop donner envie parce que si on n'y arrive pas pour l'instant. C'est ça. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'est notre but ultime, on va dire. Pouvoir vous emmener n'importe où avec nous. Voilà. Ouais. Bon, on va se diriger vers la deuxième partie d'émission. Allez, ça part. Alors, on vient de finir les jeux. Ouais, donc bienvenue encore une fois, je rappelle, parce que ça continue d'augmenter, hein, à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc vous êtes sur Kotatsu, votre émission en direct de Nagoya au Japon, présentée par Charles et Antoine, et on est là toujours pour vous amener un petit peu de bonne humeur, un petit peu de Japon chez vous, un peu de... Et depuis la semaine dernière, après les jeux, c'est les actus. Ouais. Et c'est ma partie. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui ? 5 actus. 5 ? Putain, on est gâtés, vous êtes super gâtés. Il y en a eu 3 la semaine dernière. Ça m'a pris un temps incroyable. C'est pas le temps de les préparer, c'est le temps de trouver des trucs un peu cool à raconter. Parce qu'on veut pas des actus clacax. Bah ouais. On veut des trucs sympathiques. Oh, il y aura des trucs clacax. C'est une étape que je veux faire dans mon voyage, ce serait bien de voir comment ça se passe en live, histoire de pas mettre les pieds dans le trop inconnu. Oui, ouais, c'est ça. Donc on vous montrera, bien sûr, on vous expliquera tout l'aspect culturel, l'aspect linguistique, les trucs à faire, à ne pas faire. On va vous montrer tout ça. C'est ça. Voilà. Donc je pense prochain sub-goal, en fait. Ouais. Si jamais le live en Yucatan n'a vraiment aucun succès, que ça traîne sur des mois et des mois, peut-être qu'on pourra remplacer le sub-goal pour améliorer un petit peu en termes de matériel l'émission. Mais nous, on aimerait bien le faire. On aimerait bien faire ce petit live en Yucatan, en kimono. Ça peut être vraiment sympa. Alors, les infos. C'est bon, je passe à ma partie. Vas-y. Alors, je disais 5 infos aujourd'hui. Allez, on en a 2 assez grosses et 3 petites sympas. Ok. Je dirais, comme ça. On va commencer sur du très
très facile. Mhm. C'est obligé que tout le monde en a entendu parler cette semaine, même dans. Je l'ai vu, c'est passé aux infos en France, etc. C'est une info qui date du 27 janvier. Un nouveau parc à thème va ouvrir au Japon. Ouais. C'est facile. Donc ne donne pas la réponse. C'est quel parc à thème? Je suis sûr que vous avez tous la réponse. Un nouveau parc à thème au Japon qui va ouvrir bientôt. Enfin bientôt. Cette année. Quel est le thème de ce parc? Allez, déchaînez-vous dans le chat. C'est bien, foutez-moi tous un vent. Je me sens bien. Encore une fois, je sais pas combien il y a de latence vraiment réelle entre le flux qui sort de c'est chez vrai. nous. Walt Disney, non. Ghibli, bien sûr, Ghibli. Ouais. Le nouveau parc Ghibli, hop, bim. Ça, On va je l'enlever. vois rien. Tac. C'est ici. Et ici. Ah, vous connaissez tous le studio Ghibli, prononcé Ghibli par beaucoup. C'est pas. Alors, le studio Ghibli, vous le connaissez, c'est Totoro et toute la clique. Totoro, Château dans le ciel, on a quoi d'autre? Voyage de Chihiro, Kiki Princesse la petite Mononoke. sorcière, Princesse Mononoke, Porco Rosso, etc. etc. Donc ils ont déjà une sorte de parc musée, mais c'est pas vraiment un parc à thème, c'est un petit musée. Mhm. Mais là ils vont vraiment ouvrir le parc à thème. Bim, le Ghibli Park. Oh, le nom est original. Ils ont mis tout le budget dans le nom, tu vois. Ils ont vraiment tout mis dans le nom. Bon, les gars, parc à thème sur Ghibli, comment on l'appelle? Très bien qu'il y ait Ghibli et Parc dedans. Ghibli tu vois. Park. Ouais. C'est validé. Donc voilà. Michel, tu m'envoies ça en prod, on se revoit la semaine prochaine. Fin de réunion. En plus c'est cool parce que c'est juste à côté de où on habite. C'est vraiment. Ah, c'est vrai? C'est à Aichi. Ah, c'est Aichi. C'est au parc des expositions où il y a déjà la maison Ah, mais oui. de Totoro. C'est vrai, c'est Mais vrai, oui. c'est vrai. Alors, effectivement, la maison. T'as une image ou pas de la maison de Totoro? Bien sûr, j'ai une image qui va arriver après. D'accord. Euh, Elle existe déjà, du coup, dans le parc des expos. C'est ça. Hop. Voilà la petite image du parc. Alors attention, c'est pas un parc d'attractions. Il n'y a pas d'attraction dedans. Mhm. C'est un parc à thème plutôt orienté sur la nature, plutôt du contemplatif. C'est un parc pas cher, en fait. C'est un parc pas cher. C'est un parc pas cher. On vous le présente C'est et on un vous parc pas le cher. détruit, on vous le déglingue dès le début. Non, mais de toute façon, ils l'ont dit. Hein. C'est leur argument. Ouais, Ils ont dit moins cher que les grands parcs ouais. de type Disney, etc. C'est leur argument. Est-ce que t'as le prix du billet? Parce que, à tous les Non, coups, ça n'a pas encore été décidé. ça va être le même prix. Ça n'a pas encore été décidé. Par contre, il faudra, comme le musée actuel, il faudra réserver à l'avance. D'accord. Faut savoir que le musée actuel, on peut pas y aller comme ça sur un coup de tête. Il faut réserver à l'avance un billet. Parfois, il y a même un système de loterie quand il y a beaucoup de gens qui veulent y aller C'est en vrai. même temps. 2 fois, je me suis fait couillonner comme ça. Ah, c'est vrai. En voulant y Mais aller. tu l'as visité? Je l'ai visité. Il est cool? Ça va, Moi, j'y suis jamais allé. ça va, ça va. J'ai entendu que c'était. Mais. Ça pourrait être moins cher. Ou Salut gratuit. Django. Salut Django. Ça pourrait être gratuit carrément. Non, peut-être pas gratuit, mais ça pourrait être mieux mis en avant pour le prix que c'est, Ok. on va dire. Ok. Mais ceci dit, de voir la maison en vrai de je sais plus comment elle s'appelle, Mei May je crois. et sa sœur. et Satsuki. Ah, c'est ça. Et d'ailleurs, les deux veulent dire, j'ai vu, il y a une vidéo, oh, c'est incroyable, j'ai vu une vidéo là-dessus. Quel rebondissement. Mei veut dire mai en anglais, Mhm. et Satsuki, c'est l'ancien nom pour dire mai en japonais. Ah, d'où les noms. Et les deux s'appellent le mois de mai. Incroyable. C'est fou. Vous le savez. Donc voilà pour ce parc. Donc comme je l'ai dit, ça sera plus sur de l'ambiance. Ils vont essayer de recréer un peu les grandes ambiances du film. Alors ce parc, il ouvrira en 2 temps. Une première partie du parc ouvrira le 1er novembre de cette année. Ouais. Et la deuxième partie ouvrira plus tard pour l'instant. On sait pas. Je sais plus si j'ai une date quelque part, mais je crois pas. Pour la deuxième partie. Non, j'en ai pas. Ok, En tout donc cas, la ils font première ça, partie- Ils temporisent un peu. Ouais, il temporise carrément. Ok. Donc, deuxième partie 2023. Donc c'est sûr que c'est pas cette année. C'est sûr que c'est pas cette année. Première partie, vous avez plusieurs zones. 3 zones pour la première partie. La colline de la jeunesse. La colline de la jeunesse, c'est la partie en jaune sur l'image, En haut à gauche. en haut à gauche. Ok. Je vois pas bien, mais tu me dis. Hein. C'est ça. Hein.
Seishun. Seishun, ouais. Ouais. C'est ça. Donc la colline de la jeunesse. Ensuite, on a le grand entrepôt Ghibli qui est la partie en violet. Ok. Et puis vous avez la forêt Dondoko qui est la partie tout en bas, en vert tout en bas. Ça sera les 3 zones. Vert foncé en bas, c'est ça, hein? C'est ça. Ok. C'est ça. Alors je vais vous présenter un peu les zones. Mhm. Hop. Alors ça c'est le fameux grand entrepôt de Ghibli. Alors dedans on aura une salle vidéo avec 170 places, donc un mini cinéma, Ah oui, oui, c'est un bon cinéma, Ouais. un cinéma. un petit cinéma. Ouais. J'arrive pas à me représenter 170 places. Ça fait, ça fait 17 rangées de 10 places. Ouais, il y aura une aire de jeu pour les enfants. Il y aura des boutiques bien sûr. Et apparemment, de ce que j'ai lu, seulement cette zone-là, elle représente déjà 4 fois la taille du musée actuel Ghibli. D'accord. Seulement cette zone. Ok. Donc on a déjà quelques visuels. Alors bien sûr, je sais Un pas. peu romancé, on va dire. Ouais, Romancé. voilà, je sais pas vraiment si ça ressemblera vraiment à ça, mais en tout cas c'est super joli à l'intérieur. Donc cette zone-là, ça sera basé sur le film de Chihiro, le voyage de Chihiro. Bien. Donc chaque zone aura son thème précis. Ensuite, Oh, dis-moi qu'il y a Ouais. les bains de Chihiro, le grand onsen là. ah là, je suis pas sûr. Oh, Je l'ai non. pas vu dans les images en tout cas. Oh, ça, je ce l'ai pas serait vu dans les stylé. images. S'ils ont pas fait ça, ils ont tout loupé. Parce que là, pour le coup, il y a un coût incroyable commercial à faire. Les Japonais, ils adorent les Un sento. hôtel onsen comme le grand hôtel de Chihiro. Soit ça, soit juste un onsen pour se tremper les fesses, comme un sento qu'on peut trouver. Mais là, il y a un coup à jouer là. J'avoue. Là, il y a un coup incroyable à jouer avec ça. Il y a une recette monstrueuse à se faire. Un coup à jouer, c'est de faire un hôtel juste à côté du parc qui reprend ce thème. Bah voilà. Voilà. Sans l'appeler Ghibli ou quoi. Donc ça sera pour le grand entrepôt, une des 3 premières zones qui ouvriront le 1er novembre 2022. Oh, j'y serais, je pense. Hein. Ouais. Oh, ce serait stylé qu'on puisse faire un live IRL là-bas. Oh. Pas sûr qu'ils nous laissent l'autorisation, mais faudrait essayer. En Faudrait caméra essayer. cachée. Déjà les problèmes. Déjà les tous. problèmes. On va faire ça. On demande les autorisations à l'avance. Et Oh, on met un soft goal. Live IRL. Oh là là. La, Pour le jour de l'ouverture. la deuxième zone à présenter, donc c'est la zone en jaune, la colline de la jeunesse. Ouais. Alors là, on est plus sur de la verdure. Mhm. Ça Voilà. reprend le La château colline. dans le ciel, le château ambulant, et c'est tout, je crois. Et le royaume des chats. Ça D'accord. reprend aussi le royaume des chats. Donc là, on est plus sur des boutiques, Ok. en vrai. Hein. Donc voilà, ils vont refaire ce bâtiment. Je sais pas de où ça vient ce bâtiment. Ce serait stylé si on pouvait aller faire des photos Ouais, ça serait cool. Hein. et vous montrer peut-être une émission, les photos qu'on a prises pour je voir un petit kifferais peu bien. l'évolution du projet. On a ça, on a donc... Ça, c'est la deuxième zone. Et puis la troisième zone, finalement, la zone tout en bas, la forêt, qui, elle, sera plutôt orientée sur la Totoro. Totoro, tout le film Totoro, avec notamment... Donc la maison de Mei qui existe déjà, on peut déjà la visiter. Tu l'as fait? Ouais. Moi je l'ai pas visité, j'avoue, parce qu'on m'a dit que c'était nul. Mais c'est un peu claqué, effectivement. Bah c'est peut-être toi qui m'as dit que c'était un peu claqué. Ça on peut déjà le visiter, c'est pas loin de chez nous. Et donc autour de ça, ils vont développer l'univers de Totoro avec notamment une petite un jeu pour enfants d'un Totoro de 5 mètres de haut D'accord. qui pourra accueillir des enfants à l'intérieur. Dit comme ça, c'est... Oui. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Voilà donc pour la première partie. Faut savoir que pour la première partie, ils attendent avant d'ouvrir. Elle est à côté de Nagoya, ouais, c'est pas extraordinaire. Ouais. Apparemment. Hein. La première partie, juste la première partie, ils attendent 1 million de visiteurs Mhm. avant d'ouvrir la deuxième. Oh, c'est Donc, sous réserve. Non, c'est pas sous réserve. Ils prévoient 1 million de visiteurs avant même d'ouvrir la deuxième. Mais c'est pas sous réserve. D'accord. Et puis, on va passer aux parties qui ouvriront l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, on aura le village Mononoke. Donc, le village Mononoke qui est tout en haut à droite, c'est la partie verte. Et qui ressemblera à ça. Donc là, on est Tu plus... pouvais laisser un peu plus longtemps Ah, pardon. l'image. Je vais revenir. Qui ressemblera à ça.
Donc là, on est plus sur quelque chose, paysage rural japonais. Il y aura des espèces de petites statues qui représentent les monstres dans le film, etc. Il y a Magarcia qui nous dit: je capte pas grand chose, je regarderai le replay quand j'aurai un peu plus de temps, un peu plus de réseau, pardon. Merci pour votre taf. Bah, des bisous, merci à toi d'être passé. Merci à toi Magarcia, c'est cool. d'avoir été là. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette partie. Donc là, on est plus sur du Japon rural qui reprend un peu le début des films Mononoke. Un peu tradi? Un peu tradi. Avec les huttes en bois, etc. D'accord. Encore une fois, on est vraiment dans la contemplation, l'atmosphère. Donc là, on est Il n'y a vraiment... pas d'attraction, il n'y a pas de... Oh, merci pour l'abonnement. beaucoup. Merci beaucoup. C'est super. Super. Merci beaucoup, Magarcia, c'est cool. Merci beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Merci. Ouais. Ouais. Ouais, donc du coup, c'est ce que je dis, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de roller coaster, faut pas s'attendre à un parc d'attractions. Faut s'attendre à un parc à thème. Donc là, on est vraiment plus dans profiter de l'ambiance, se retrouver un peu dans l'ambiance des Ghibli, c'est ça. Apprécier le contexte. Prendre des photos, Plus que gagner dans, des followers sur Instagram, D'accord. des trucs comme ça. Oh, ça va être On est infesté plus là-dessus. d'influenceurs, ça. On est plus là-dessus. Et la dernière partie, qui est la partie Vallée de la Sorcière, qui est donc sur le thème de Kiki la petite sorcière et du château ambulant, Mhm. qui ressemble à ça vu de haut, qui m'a l'air assez grande comme partie. Effectivement. Il y a la forêt de Totoro à Tokorozawa, Saitama, nord de Tokyo, avec la maison et un Totoro géant. Oh, bah D'accord. c'est cool. Ok. Je savais pas. Et donc il ressemblera à ça. Donc ça c'est l'année prochaine, hein, encore une fois. Donc là on est plus sur une partie pour les enfants avec des petits manèges pour enfants et des boutiques. Donc, c'est Il surtout va y avoir un monde de dingue. Mais oui, je pense aussi. Mais comment ça se fait qu'ils aient pas pensé ouvrir un parc plus tôt? Parce que Ghibli, ça fait longtemps que ça existe, hein, la licence. Mais si je dis pas de bêtises, l'espèce de musée de Ghibli là, et financièrement c'est pas ouf. Hein. Oui, mais c'est un musée claqué aussi. Il est... Bah, moi j'y suis jamais allé, mais j'ai entendu qu'il était claqué. Même la boutique là qu'on a à la gare de Nagoya, elle est plus stylée niveau ambiance. La boutique Ghibli. Ah c'est vrai que les boutiques Ghibli sont vraiment cool, moi j'aime bien. Mais ouais, il va y avoir un monde de dingue. Hein. Enfin, si le Japon ouvre. Mais c'est ouais, des licences comme ça, il y a un fric fou à faire. C'est bizarre qu'ils aient pas ouvert un parc avant. Ouais. C'est vraiment bizarre. Peut-être des droits, des problèmes de droits ou d'acquisition de Peut-être. droits, je sais pas. Alors du coup, pour fêter l'ouverture, en tout cas pour fêter la date d'ouverture... Remaster 4K, Ultra HD de tous les... Non, juste une petite publicité de 4 minutes. Ouais. Mais ils en ont fait une version de 16 secondes sur YouTube Ok. qu'on va se regarder ensemble. Alors... Je gère. Vas-y. Non, je gère pas. Je gère. Tac. Tac. Voilà. Mais il faut Enlever la musique. enlever la zikmu. Bam. Boum. Donc on va se regarder la petite vidéo. Donc c'est la préfecture d'Aichi qui a préparé ça. Ok. Il faut savoir qu'il y en a une version ultra longue, ultra longue, 4 minutes, sur YouTube, qui est, ma foi, très cool aussi. Et mais on va pas se regarder les 4 minutes parce que finalement on voit pas grand chose, vu que le parc n'est pas construit. Ok. C'est plus des images d'illustration pour dire on a une date. Alors on va se regarder ça tout de suite. Hop, je remets au début. Et voilà, c'est tout. Ok. Donc vraiment c'est rapide. Hein. Donc là, on a vu le château d'Inuyama. Ouais. On a vu Oasis 21. On a vu Oasis 21, donc le centre-ville de Nagoya. De Nagoya. Et un bout de la maison de Totoro qui existe déjà. C'est à Nagoya. ça. Avec aucun prévisuel. Non, rien. Bah, y a rien de construit encore. D'accord. Sauf la maison de Totoro, c'est tout. Vous voyez, on va rejoindre un petit sujet, je me permets de t'interrompre, mais un sujet dont on a parlé il y a 2 émissions, je crois, sur la modernité au Japon. Mhm. Ça, par exemple, c'est typiquement japonais, d'annoncer quelque chose, mais de n'avoir aucun visuel. En France, on aime bien faire des 3D, des rendus. Non, mais là, des choses ils un petit peu annoncent pour qu'ils vont expliquer. annoncer. C'est ça. C'est une annonce d'annonce. C'est ça. Là, c'est pas hypant du tout, les trailers japonais en général. J'avoue. Mitaka, ça va, il est sympa le musée, et surtout blindé de monde. Ouais. Ah, même quand il faut réserver à l'avance, c'est blindé. Mm. Alors du coup, ils ont mis une vidéo, mais ils ont aussi mis un site internet. Ok, remets un petit peu de musique. Un petit peu. Ah oui.
Vous nous dites quand j'oublie la musique, hein. Hop. Alors, le site internet, on va vous montrer ça. J'allais dans quoi, là? Partage internet. Ici. Ici. Boum. Donc pour ceux qui aiment les playlists, on nous a dit que la musique était cool, bah c'est ça. Hein. Lofi Girl. Et voilà le nouveau site. Kazeninate Asobo. Donc le site du parc Ghibli, pour l'instant il n'y a pas grand chose. On a la date d'ouverture, donc le 1er novembre 2022. Et si on fait voir plus, Motomiru, si on fait voir plus, en gros il nous présente donc les 3 zones que j'ai expliquées, dont j'ai expliqué le fonctionnement tout à l'heure. Donc avec les mêmes visuels que je vous ai présentés. Et en gros c'est tout pour l'instant. Donc petit site, hein. Petit site, juste pour dire, ça existe. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Ouais. Et donc si, je sais pas si on peut peut-être dézoomer. Voilà où ça se trouve au Japon. C'est ici. C'est ici, donc c'est au milieu du Japon, sachant que nous on est... Donc ici il y a Nagoya. Nagoya ici. Et c'est juste à côté. Donc on pourra y aller à l'occasion. En métro plus... Ouais, ça prend rien. L'Inimo, ça prend quoi? Ouais, c'est l'Inimo, ouais. 40 minutes, même pas, 35 minutes, 40 minutes. Donc voilà, est-ce que ce Ghibli, ça vous fait envie? Est-ce que vous êtes saucé? Ou est-ce que vous en avez rien à foutre? C'est la question. C'est la question. Ce Ghibli, ce parc Ghibli. Ça fait penser au parc des Moomins, ouais. C'est l'ambiance. Ouais, c'est vrai. Alors pour ceux qui connaissent pas, Moomin, c'est aussi un autre délire de... Je sais plus, c'est pas un dessin animé à la base. Ouais, c'est l'espèce d'hippopotame blanc. Un hippopotame blanc, un peu chelou. Un petit peu mou, on dirait un truc en chamallow. Ok. Ouais. Ils font des produits dérivés de fou aussi avec ça. Visiblement, ce parc n'ambiance personne. Tout le monde est parti. C'est finlandais, ouais. Fab nous dit. Effectivement. Bah du coup, moi ça m'ambiance. Ouais. Mais je suis pas méga fan de Ghibli non plus. Donc j'irai à l'occasion si j'ai l'occasion d'y aller comme ça un samedi, un dimanche. Mais je suis pas archi fan non plus. Je sais pas toi. Alors moi je vais peut-être attends, je vais nous remettre comme ça. Moi je vais peut-être péter l'ambiance, mais souvent quand il y a eu des gros projets comme ça qui sont lancés. Vas-y, dis que t'aimes pas Ghibli, comme ça ils vont réagir. Déteste Ghibli. Non, j'aime bien. Mais souvent, quand il y a des gros projets comme ça qui sont initiés ou amorcés, il y a la hype qui monte, ça monte. Et au final, quand on arrive réellement dans le parc à thème ou dans ce qui a été annoncé, pas ouf. Disney au Japon, c'est stylé. Là, honnêtement, j'y suis jamais allé. J'y suis allé 2 fois. Et pour moi, c'était... Moi, Disney est un peu stylé partout, en vrai. Honnêtement, Disneyland Japon, Disneyland Paris, c'est le jour et la nuit. Ah ouais? Oh, Japon, les ambiances, elles sont incroyables. Même juste faire la queue pour rentrer dans un manège, tout ce qui a été créé autour pour vous permettre de patienter, d'être vraiment dans l'univers du manège, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Mais à part ces 2 parcs-là, en général, il y a Universal qui est pas mal aussi. Mais à part... ça, j'ai envie d'y aller. À part ces parcs-là, souvent, j'ai été très déçu, en fait. Donc là, j'ai un petit peu peur. Je pense que je vais attendre de voir si les gens vont y aller en masse. Qu'est-ce qu'il en ressort un petit peu sur les réseaux sociaux et puis après c'est vrai que Universal, la petite zone de Mario qui vient d'ouvrir, j'aimerais bien y aller. Hein. Ouais. Ça a l'air très cool. Ouais. Mais pour le coup, c'est pas à côté. Ah, je t'en mets tes actus. Donc ça, c'était la première actu? Ça, c'était la première actu. Ok. Deuxième actu? Ouais. Alors attends, deuxième actu. De quoi tu vas nous parler? Je tourne la page. Deuxième grosse actu. On reste sur le monde de l'animation, enfin de l'animation. On reste dans ce monde du divertissement. D'accord. Un peu. Il y a 4 grandes maisons d'édition de manga qui se sont alliées pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc 4 grandes maisons d'édition. 4 grandes maisons d'édition. Je peux même donner les noms. Kodansha, Shueisha, Shogakukan et Kadokawa, 4 grandes maisons d'édition de manga qui font les best-sellers. Fab qui nous dit je suis pas parc d'attraction. Universal Osaka c'était sympa. Nagashima Spa World c'est pas super beau mais les manèges sont pas mal.
Et il n'y a pas personne, peut-être, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a personne en novembre. Il n'y a pas personne, double négation, c'est blindax. C'est blindax. Et il n'y a personne. Effectivement, c'est sympa, ouais. C'est sympa. Alors, 4 maisons d'édition de manga se sont alliées pour faire quelque chose. Donc c'est un projet commun. C'est pas vraiment un projet, mais c'est quelque chose en commun. Ils ont mis des capybaras dans un bassin. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir Et l'émission un, de dimanche dernier. et un pôle à gagner. La news de ça, c'était 7 zoos. Hein. C'était 7 zoos. 5. 5 zoos. C'était 5 5 zoos. zoos qui ont mis des capybaras en compétition. Donc là, tu me dis, c'est 4 maisons d'édition de manga. 4 maisons, les 4 plus grosses maisons d'édition du manga au Japon Mhm. s'allient pour faire quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'elles vont faire en commun? C'est ma question. Est-ce qu'elles restent dans le papier ou est-ce qu'elles partent dans l'animation? Reste dans le papier. Elles restent dans le papier. Ça reste dans le papier. Est-ce qu'elles vont éditer quelque chose? Non, elles vont rien éditer du tout. Elles vont sortir quelque chose? Non, non plus. Elles vont proposer un service? Elles vont rien proposer. Bah, elles font rien. Elles font rien, c'était exactement la réponse. Ça fait 5 ans qu'elles ne font rien et la 6e année consécutive, elles vont continuer à Non. ne rien faire. Pas du tout. Bah, Alors. n'hésitez pas à proposer dans le chat aussi si vous avez des idées ou si vous avez vu passer la news, peut-être. Je pense qu'on en a parlé dans les sites un peu spécialisés, Japon, manga. Donc ils proposent rien à l'édition, ils proposent rien en format papier, ils proposent pas de service. Non, ils proposent sortent rien. Non, ils proposent rien. Je donne un indice. Ils s'allient pour faire quelque chose. Ouais, pas pour. Oui, si, pour faire quelque chose. Ils s'allient pour faire quelque chose. Est-ce qu'ils fusionnent, genre économiquement parlant? Non, ils fusionnent Non. pas. Ils restent bien indépendants, tous. Qu'est-ce qu'ils vont bricoler encore? Bah, pense qu'ils sont tous dans la même galère. À cause du corona, il n'y a plus de fric. Non, ça n'a pas de rapport avec le corona. Le marché du manga descend parce que tout le monde le lit sur le smartphone. Ah, tu te rapproches. Le marché du manga descend pour une raison. Il y a de moins en moins de mangaka. Non. Tout le monde déprime et... Non. Pour une autre raison, le marché du manga L'animé prend le pas. Netflix. descend. Non. Alors d'après vous, c'est une application en commun? Non. Ils font pas d'application en commun. C'est pour exactement. Donc le marché du manga descend, enfin faiblit en ce moment pour une raison. Mais une raison, ça fait déjà pas mal de temps que cette raison est en place. Aucune idée. Si, c'est facile. C'est pas une raison, c'est pas lié qu'au Japon d'ailleurs. C'est pas à cause du Japon seulement. Et l'entièreté du monde ensemble fait du mal au manga. À cause d'Internet? Ouais, Il y a trop de partage, il y a trop Ouais. de scans, free sur exactement, Internet. c'est les scans. C'est le partage de scans. Donc, hop, prochaine slide. Comment je fais ça? Bim. C'est pour le piratage. D'où le Luffy. J'étais inspiré. C'est pour le piratage des mangas. Ouais. Les 4 plus grandes maisons d'édition japonaises vont s'allier pour porter en justice un énorme hébergeur de sites internet qui s'appelle hop. Alors ça c'est les 4 maisons d'édition, on y revient après. Cloudflare. Si je le prononce bien, Cloudflare. Cloudflare, je pense, ouais. Peut-être Ouais. que la moitié du chat connaît déjà ça. Peut-être. Ouais, peut-être, c'est possible. Hein. Alors moi, Cloudflare, ça me dit rien du tout. Alors, Cloudflare, de ce que j'ai compris, c'est pas un site internet. Lui, il héberge des sites internet qui font du piratage. Genre, il recense un peu tout. Non, Non. il donne des serveurs D'accord. à ces sites-là. Ok. Les sites ont besoin de serveurs et eux en fournissent. D'accord. En sachant très bien les activités des sites internet en question. Ok. Donc, hop, les 4 maisons d'édition que voici vont porter en justice à la cour du district de Tokyo le site Cloudflare pour hôte de serveurs de sites pirates. En gros, ils demandent 400 millions de yens, 400 millions de yens, ça fait combien? 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Ils demandent 3 millions d'euros. Et Cloudflare est accusé d'aider en fournissant un serveur à haute capacité de trafic au piratage. Parce que les serveurs de Cloudflare permettent de recevoir un trafic de 300 millions de vues par mois. Ah oui, donc c'est pas mal. Donc d'où les 3 millions d'euros Ouais. demandés. Hein. Et sur ces sites-là, en tout, on a recensé à peu près 4000 œuvres pirates. Alors, faut savoir qu'en 2019, déjà, la firme avait été...
Claude Flair, ce sacré Claude. Faut savoir que déjà en 2019, ils s'étaient regroupés pour attaquer cet hébergeur et ça avait fini sur une promesse de l'hébergeur de ne plus fournir ses sites. Oui, mais ça, c'est promesse d'Européens envers Japonais. Voilà, exactement. Ouais. Genre, Je pense que c'est promesse d'Américains. promesse d'Américains. Bon, du coup, bah, ça a repris de plus belle. Et du coup, cette fois, il y a monsieur Tomoyuki Imui, qui est représentant de la Kodansha, qui déclare être déterminé à prendre des mesures légales pour protéger la culture japonaise et qu'il ira jusqu'au bout cette fois-ci. Donc cette fois-ci, ils vont pas se faire avoir deux fois avec des promesses. Et quel âge ils ont, ces messieurs-là? On sait pas. Ah non, on sait pas. C'est non. des vieux? J'en sais rien, en vrai, j'en sais rien. Mais donc voilà. Cloudflare, c'est l'hébergement et rien d'autre. Les frivoleux, ils s'occupent pas du contenu. Exactement. Mais D'accord. ils sont au courant des sites qu'ils hébergent. Ils sont au courant qu'ils aident au piratage. Mhm. Et en fait, je pense qu'ils essayent de s'attaquer à la racine. S'ils font tomber l'hébergement, tous les liens, etc. tombent. Tous les sites tombent. Honnêtement, je Tous pense les liens tombent. c'est un peu useless, hein, ce qu'ils vont faire. Ils vont dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans des Mais ils vont peut-être recevoir beaucoup d'argent aussi. peut-être aussi. Mais ça va faire comme les sites de torrent, un fameux site de torrent qu'on va pas citer ici, mais qui a été fermé et réouvert sur d'autres serveurs, puis fermé, puis réouvert et encore, et ainsi de suite, et qui existe encore toujours à l'heure actuelle. Ouais, mais le torrent, c'est du partage peer-to-peer. C'est-à-dire que tu peux jamais faire tomber tous les fichiers qui sont hébergés quelque part, vu que Non, mais ça ou autre chose, par exemple le Mega Upload, par exemple. bah, quand Mega Upload a fermé, tout ce qui était hébergé sur Mega Upload a disparu, soudainement. Tout a disparu. Tout a disparu. Ok. Donc là, en fait, ils essayent de faire une Mega Upload. D'accord. C'est ça. Ok. Parce que tout est hébergé sur des serveurs. S'ils font tomber le serveur, il n'y a plus de fichiers. Bon, on verra où ça va les mener. Est-ce que vous-même vous consommez des scans? Donc dépêchez-vous de faire votre collection de scans. Est-ce que vous-même vous consommez des scans de manga? Vous avez la news en exclusivité. Est-ce que tu en consommes toi? Non, pas du tout. Non. Bah déjà, est-ce que tu consommes du manga? Non. Hein. Très rarement. peu. Genre même pas un par an. Pareil. D'une, parce que j'ai pas le temps. Mhm. Je prends pas le temps pour ça. Et de deux, parce qu'il y a pas énormément d'histoires qui m'intéressent en fait. J'ai lu les premiers tomes, genre des trucs les plus connus. Oh, bah après, il y a tellement de mangas qu'il y a forcément une histoire qui t'intéresse quelque part, mais... Je pense, ouais. Mais c'est des bails obscurs, genre des drames théâtrales de samouraï au XVIe siècle. Des mangakas pas connus mais qui ont un talent incroyable. Mais non, j'en lis vraiment pas beaucoup. Ok. Vraiment pas beaucoup. Est-ce que dans le chat, vous lisez des scans ou... Je crois que tout le monde est en train de manger là. Tout le monde... Ils ont vraiment, tous les mains prises, ils sont plus dans le chat, il y a plus personne. C'est le désert de Gobi le chat. En attendant, la Toei a été déboutée par YouTube cette semaine. La première demandait des droits à un YouTuber américain qui parle de manga, sa chaîne souvent en partenariat avec Crunchyroll. En gros, YouTube a dit « Hop, c'est les lois dans votre pays ». Ok. Après, moi j'ai fini, mais je corrige les copies. Ah, ça marche. Ah, ok. Non, Bah bon courage, hein. Bon courage, Cosmos. On sait ce que c'est. Du coup, le youtubeur américain utilisait des extraits d'animés, j'imagine, et la Toei a dit hop, c'est à nous. Et YouTube a dit hop, non. De ce que j'ai compris. Hop, c'est nos lois. On est aux États-Unis. Pas de ça ici, on fait ce qu'on veut. Non, mais le partage de. Mais même tout ce qui est. Là, on parle de manga, mais ça marche pour les animés aussi. Toutes les teams de fansub et tout. Ouais, mais il y en a plein. Oh, merci beaucoup. Mais merci de quoi? Ah, merci beaucoup. VT44, V45. Voilà, VT44, V45. Merci pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup, bienvenue. Sur le stream si c'est la première fois. Installe-toi tranquillement. Naruto et Dragon Ball Z. Nodochi Nagaski desu ka? Entre Naruto et Dragon Ball. Allez, on va cliver. Dragon Ball. Ah, je sais pas. Bah en vrai, moi j'ai grandi avec Dragon Ball. Non, mais moi je peux pas comparer les deux. On peut pas comparer. Mais Naruto. Mais je préfère Dragon Ball. Mais Naruto. Mais Naruto. VT44, V45. Je sais pas si tu es français ou japonais, en tout cas bienvenue. Yokoso. Sur le live. Donc DBZ pour moi. Hein. DBZ. Moi DBZ. DBGT, attention. Hérésie. Je le dis, le mot, oui, non, mais le ça, mot est lâché. non, mais ça, on est d'accord. Le mot est lâché. Non, mais c'est comme Naruto Shippuden, hérésie.
C'est quoi le truc qui est sorti après Boruto, c'est Boruto hérésie. Boruto ou Bokuto? Boruto, c'est le Boruto. fils de Naruto. Gros. Ok. Ils étaient là en mode, oh putain, on a besoin d'oseille, plus d'oseille, plus d'oseille. Vas-y, on va faire un fils. Mais on l'appelle comment? Ah, je sais pas, fini en taux dans le doute. Ils ont vraiment changé une syllabe. Ah, c'est fou. Après, est-ce que je parle sans l'avoir lu? Tout à fait. Exactement. Et vous, Naruto ou Dragon Ball? Oh, le débat. Non, en vrai, les vrais débats, ça va être genre Dragon Ball, One Piece ou... Ouais. Naruto, c'est déjà un peu oublié, j'ai l'impression. Oh, tu vas te faire des ennemis, toi. C'est à l'ancienne. C'est fini, Naruto? Je sais pas. Non, mais maintenant, c'est Boruto. Non, mais la série de Naruto, Ouais, je crois, c'est ouais, fini. ouais. On est d'accord. Ok. Donc du coup, ça, c'était la deuxième actu. Ça, c'était la grosse deuxième actu. grosse actu. Et puis là, on va passer Des trucs plus light. sur du truc plus light. Ok. Du truc plus light. Alors, je pense que c'est difficilement trouvable avec l'indice que je vais vous donner maintenant. Mhm. Je consomme peu et aucun des deux en plus. Ah. D'accord. D'accord. Je pense que ça va être difficilement trouvable avec la phrase que je vais dire, mais je vais vous donner des indices au fur et à mesure. Le Japon enfin la préfecture de Tottori. Mhm. Donc, T'as une image ou il faut que ça arrive après? j'ai pas d'image maintenant. Ok. Après. Après. La préfecture de Tottori organise un concours. Tout le Japon peut participer. Ouais. Quel est le but de ce concours? Quel est l'enjeu de ce concours? En France, il relance le manga Full Metal Alchemist avec des éditions plus qualitatives, genre du papier plus solide et des tomes plus grands. Bien. Ok. Un peu collecte, on va dire. Ouais. Le D'accord. dernier que j'ai lu, c'est Tokyo Midnight Dinner. Ok. Je connais pas non plus. J'arrive pas à lire d'ici. Shinya Shokudo. Shokudo. Ah oui. Je crois qu'il y a une série d'ailleurs de ça sur Netflix. Ok, Il me d'accord. semble. Ok. Qui est assez stylé. Je sais pas, j'ai pas D'ailleurs, Netflix. qui est assez stylé. Il y a une saison ou deux séries, une vieille, une Donc nouvelle. vraiment, je en sais fait, vous attendez que je passe à l'actu suivante pour débattre de l'actu précédente. plus. Il y a une latence dans le. Je sais pas où est la latence. Donc, je répète. La préfecture de Tottori organise un concours. Ouais. La cantine de minuit, c'est ça en France? Tout le Japon peut participer. Ouais. Quel est l'enjeu de ce concours? Oh, gagner un truc? Oh, je pense qu'il gagne un truc à la fin, j'imagine. Est-ce que tu gagnes en visibilité grâce à ça? Est-ce que ton nom est relié, Non, je pense pas. Non. Le prix n'est pas dit. Je sais pas ce qu'il gagne à la fin, le gagnant. Est-ce que le concours c'est le plus ou la plus quelque Ouais. chose? Ok. C'est le plus ou la plus quelque chose. Et n'importe qui peut participer. Non. C'est que les préfectures à titre de préfecture? Ah non, dans tout le Japon, tu peux participer. Ok. Mais pas monsieur, madame, tout le monde. Pas madame. Monsieur tout le monde peut. Ok. Donc c'est seulement pour les hommes. Ok. Est-ce qu'il y a un statut La plus particulier? grosse pastèque, non. Est-ce qu'il y a un statut particulier? Genre, est-ce que il faut être étudiant ou travailleur? Non, ou- tout le monde peut participer. Tout le monde, ok. Tous les hommes peuvent participer. Ok. Alors là, Alors je vous... La plus grosse pastèque. Voilà, je vais donner un... C'est pas un indice, je vais expliquer l'actu petit à petit. c'est pas la plus grosse pastèque? C'est-à-dire... Bah, la pastèque. Non, c'est pas ça, c'est pas Non, ça. ok. Concours amateur de sumo. Oh, Non, ce serait stylé, ceci dit. ça serait stylé. Ouais. Alors, je vais délayer un peu quelques infos. Il y a eu 215 participants. Ok. 215 participants qui ont envoyé... Comment? Comme en Australie, le concours de l'homme le plus ordinaire. Non, non, mais il faut pas de capacité physique athlétique ou quoi. Pour participer, il suffit d'envoyer une photo. Sumo féminin, si, ça existe. Ça existe. Il suffit d'envoyer une photo. Pour participer, il suffit d'envoyer une photo. Donc vraiment, tu peux participer de n'importe où au Japon. Est-ce que nous, on peut participer? Non. En tant qu'Européens? Non. Non. Les yeux les plus bridés? Non. Est-ce qu'il y a une particularité physique? Oui. C'est une particularité physique. Genre, quelque chose le plus gros ou le plus grand? Non. Ou le plus... Non. C'est en rapport avec une couleur? La plus grosse moustache, la plus belle moustache, non. Ça n'a pas de rapport avec la couleur, non. La corpulence? Non. Les vêtements? La taille? Non. Est-ce que ça a rapport avec le physique déjà? Oui. On nous dit le plus petit nez. Non. Je vais... La coupe de cheveux. La coupe de cheveux, non, ça n'a même pas d'importance en vrai, ça n'a pas d'importance. Les oreilles. Non. Je vais vous aider. Mannequin, non. Je vais vous aider.
Je vais vous raconter quelque chose. Dans la préfecture de Tottori, Mhm. les archéologues ont trouvé des ossements, et notamment un crâne humain datant de la période Yayoi. Donc Ok. 300 avant Jésus-Christ, 300 après Jésus-Christ. Dis-leur ça les yeux dans les yeux. Ah bah oui, mais je peux pas lire en même temps. Donc dans la préfecture Tottori, les dents en vrac, non. Oh là là je là veux là. ce concours. Oh là. Dans la préfecture de Tottori, Ouais. les archéologues ont trouvé un crâne humain datant d'il y a 1800 ans. Ok. Donc c'est relativement pas trop vieux. Ouais, 300 avant Jésus-Christ, 300 après. Bah ça va. Ouais, ok, ça va. Et suite à cette découverte, ils ont lancé un concours. La personne ressemblant le plus à la reconstruction 3D du visage de ce crâne humain. Oh là là, inhomogène qui pile dedans. Oh là là. Pile dedans. Donc il y a eu une reconstruction 3D, c'est ça? Et il y a les photos. Vas-y. Je te laisse gérer ça. C'est ça le mieux. Ah mince, j'avais loupé ça, tant pis. Alors, ça, c'est le visage recréé grâce à l'informatique Mhm. de ce crâne retrouvé il y a quelque temps déjà dans la préfecture de Tottori. Ok. Ils ont recréé une IA à recréer ce visage. Ok. Suite à ça, ils ont lancé un concours du meilleur sosie de lui. Oh c'est fou. Le meilleur sosie. Sans indice, ouais, c'était impossible de trouver. Hein. Ouais, mais c'est chaud. Il y a eu 250 Enfin, je dis ça, j'ai pas trouvé participants. non plus, mais- Il y a eu, pardon, 215 participants. Alors, c'est qui? Alors, non, il s'appelle Kamijiro Aoya. Ça a été le nom qu'on lui a donné. Je crois qu'il porte le nom du site où on l'a découvert. D'accord. Alors du coup, je crois que Tengu Senin vient de revenir. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer là? On est en train d'expliquer qu'une IA a reconstruit un visage d'un homme suite à un crâne qu'on a découvert qui date de entre 300 avant Jésus-Christ, 300 après Jésus-Christ. Mhm. Et donc la préfecture de Tottori a lancé un concours du meilleur sosie. Il y a eu 215 participants. Donc sosie actuel. Oui, C'est-à-dire la de personne sosie de maintenant. à qui la tête ressemble le plus Voilà. à cette Si reconstruction toi 3D. tu penses que tu ressembles à ce gars, Trouvé, ok. tu prends un selfie et tu l'envoies à Tottori. Ok. Il y a eu 215 personnes qui l'ont fait. Donc c'est pas un Ainu, hein, c'est Tottori, c'est en bas du Japon au sud, si je me souviens bien, le quiz de jeudi dernier. C'est ouais, Ouais. un peu plus au sud de Nagoya. Ouais, bien plus au sud. Il y a une IA, une intelligence artificielle qui a analysé les 215 participants. Oh, dis-moi que t'as le gagnant. Attends, il y en a 200. Sur les 215, l'IA en a choisi 20. Ok. Ok. Sur ces 20-là, on a composé un jury de 3 personnes qui va en sélectionner 10. Ok. Dans le jury des 3 personnes, attention, hein, c'est des mecs, ils pèsent dans le game. hein. Il y a un écrivain qui a fait un reportage sur les ruines, Mhm. un propriétaire d'un restaurant à côté des ruines, Ok. et l'autre on sait même pas qui c'est tellement il pèse pas. Le mec, c'est juste il a un resto à côté des ruines, allez vas-y, choisis. Va choisir. Oui, c'est limite le concours quand même. Qui ressemble le plus à un mec du 3e siècle, c'est ça. Mister Yayoi. Et donc, on a les 10 finalistes. On n'a pas le gagnant parce que le gagnant sera décidé en mai. Ah bah on vous tient au courant. Mais on a les 10 finalistes. Oh, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Alors, mais ils ressemblent en vrai, tu sais, j'ai bien regardé, ils ressemblent de ouf. Sérieux? Ouais, ils ressemblent de ouf en vrai. En bas à droite, ouais. Il y en a un ou deux, ils ressemblent de ouf. Le mec tout en haut, en partant de la gauche, le deuxième, c'est out. Plot twist, le gagnant sera une femme. Le reste, ce serait pas un Yayoi. Teishokuya. Teishokuya. Ça pour le coup, je sais Le pas. gagnant sera représentant de la région, j'imagine. Comment lancer une carrière sur les réseaux, Putain, carrément. t'imagines? Bah du coup, moi je me suis dit, on va pas attendre mai, Et vous êtes quoi? Meilleur sosie officiel d'un crâne découvert et reconstruit en 3D. qui date d'il y a 1800 ans. Tu veux test? En bas à gauche, il est pas bien. Non, mais tous plus ou moins mal, hein. En haut à droite aussi. Hein. Et donc du coup, on va pas attendre mai, nous. Non? Nous, on veut un gagnant aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai préparé un petit sondage. Oh le fou! Attendez, je vais vous balancer le lien du sondage dans le chat. Je sais déjà qui va gagner. Je vais vous balancer le lien du Stropole dans le chat et vous allez voter. Hop.
allez-y, amusez-vous. Je vous laisse une ou 2 minutes pour voter. Ouais. Pour vous, quel est le gagnant? Réunion des sosies, Elvis, Johnny, Marilyn Monroe, random dude, sosie d'un crâne. Alors, faut savoir, le temps que vous votez, je vais raconter un peu Vas-y. les dires des participants. Vas-y. Alors, on a par exemple monsieur Ushiyama qui dit, je cite, « Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, il te ressemble !» Et quand je l'ai vu, j'ai compris. » Sérieux ou pas la réponse au Paul? Oui, sérieux, hein. Sérieusement, dites-nous. Ah ouais, vas-y. C'est un vrai sondage, hein. Qui Qui pour vous est le gagnant de ce concours? Qui pour vous ressemble le plus, hein. Donc nous, on va faire le tirage au sort aujourd'hui, en fait, à l'avance. Ouais. Grâce à vous. On a monsieur Yoshida qui nous dit, donc un participant, monsieur Yoshida qui nous dit « Nous nous ressemblons tous, c'est comme si nous étions tous de la même famille. » Oh là là. Et voilà, il fallait faire une lettre de motivation. Je pense qu'une photo suffisait. Je peux même, vous agrandir un chouïa l'image. Non, c'est beau. Toi, tu choisis lequel? Oh bah je vais pas les influencer. Moi, tu veux pas les influencer? Dès le début, moi, c'est fait. Mais il y en a que tu peux éliminer direct, je pense. En plus, genre le 4, il a aucun trait. Ah, je sais pas, il a pas les cheveux longs, peut-être, c'est pour ça. Tu sais, il a la mâchoire trop... Il a le nez, il a... trop carré. Les pommettes, je sais pas. Moi, je dirais plus... Celui qui lui ressemble le plus, il pourra prétendre être une réincarnation du type. Ah, peut-être. Mais ouais, en gros, il joue un peu sur ça, genre, qui est son vrai... de qui il était l'ancêtre. Les yeux. Le 4, les yeux? Pas trop, franchement. Attention, la perspective joue beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Bon, nous, carrément, on est hors catégorie. Hein. Impossible de jouer... impossible de participer. On n'y ressemble pas du tout. 3 photos ont le même angle. C'est vrai. J'avoue, c'est un peu... C'est bien joué, ceux qui ont pris le même angle. C'est bien joué. Un peu de génie là-dessous. Est-ce qu'on voit les résultats en... On va regarder. La ligne de la mâchoire. On va regarder un peu. Ok. Il y a une tendance. Il y a une tendance très nette. Est-ce que c'est la tendance que j'imaginais? Alors pour l'instant, il n'y a que 6 personnes qui ont voté. Hein. Donc n'hésitez pas à le reste dans le chat. Hein. Bah moi, j'aurais pas voté lui. Les métis japonais ont pu y participer ou ils sont considérés comme hors catégorie? Bon, en vrai, j'imagine que tout le monde avait le droit de participer, je pense. Le 5 inspire un bonheur indicible. C'est vrai qu'il est très serein. True Blood Only. Donc ouais, n'hésitez pas, pour l'instant il n'y a que 6 votes. Hein. Je vois que vous êtes une petite vingtaine dans le... N'hésitez pas à voter, en ligne, n'hésitez pas à voter. Je peux vous rebalancer le lien. Rebalance le lien pour ceux qui sont arrivés. Donc lequel ressemble le plus? On rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, la photo tout en haut avec l'habit rose et le collier, c'est une reconstruction en 3D, je pense qui a été faite ensuite en synthétique, en argile, etc. D'un crâne humain qui a été découvert il y a à peu près 1800 ans au Japon, dans la préfecture de Tottori. La préfecture a lancé un concours en demandant à des gens d'envoyer des photos pour savoir qui actuellement ressemble le plus à la reconstruction 3D de ce crâne-là. Un peu débile, mais intéressant. Ouais. En fait, c'est marrant. Intéressant. Donc, nous, on est très dans les concours avec les capybaras. C'est ça. Tous les concours un peu débiles, nous, on est dessus. Nous, on participe à tout. Un jour, on participera à un concours. Bah, Jaja Jojo, cliquez sur le... faut cliquer sur le lien, mais... sur le lien, et ensuite, vous choisissez celui Zébul avec le capybara. Mais oui, c'est Paul. Paul le meilleur, le GOAT. Et oui. Allez, on va regarder un peu. La tendance. Mets à jour le... Ouais, je vais mettre à jour le Stropole. Mise à jour automatique des résultats. Hop. Ok, on va regarder ça ensemble. Dans des tacs. Bon bah clairement, vous êtes pour le 10. Ouais. C'est celui que j'avais en tête aussi. C'est celui que t'avais en tête? Ah ben moi, mais pas du tout. Absolument pas le 10. Remets-nous un coup de 10 là. Donc vous avez voté pour le 10, j'ai mis le 6 perso. Ok, 6, bon on va dire qu'il y en a 2 6 avec Jaja Jojo. Moi je sais plus lequel j'avais choisi. Dans le 10, c'est vrai que le 10... Bah, je pense qu'il a les cheveux ramenés de la même façon que la photo originale. Et surtout il a un t-shirt de couleur rose. Pour moi c'était soit le 3, je trouve que le 3 il a... C'est le portrait robot. Ah ouais? Regarde le nez. Regarde la bouche.
C'est juste qu'il a pas les cheveux longs. Mais pour moi, le 3, le numéro 1 qui a voulu se mettre en scène face au soleil. C'est ça. J'avoue. Je l'imagine bien dire un soleil rouge se lève. Le 10. Ok, bah tout le monde le 10. De sang a coulé cette nuit. Bah on verra. si je me souviens de ce concours en mai, on verra qui est le gagnant. Oh bah en préparant les actus, tu vas le revoir passer, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, hein. Mais celui-là était bien marrant quand Il même. était marrant, ouais. Ouais, mais franchement, le 3, utiliser une photo contractuelle pour un médoc anticonstipé. Moi, je pense que le 3, c'est juste qu'il a le visage pas tourné du bon côté. C'est ça. Je pense que s'il l'avait de l'autre côté, c'est le portrait craché de l'autre en haut. Donc voilà, ce concours. Donc, il a une tête d'un mec d'il y a 1800 ans. Sympathique, sympathique. Mais qui a eu l'idée? Alors t'arrives en réunion, les gars, j'ai une idée de fou. Bon, on a trouvé un crâne là, il y a 2 mois là. Personne n'a rien proposé. C'est incroyable. Je vous On propose. verra ce que va dire le jury. Vous nous le direz, j'imagine. Bah j'espère, j'essaierai de retomber si j'y repense. Sinon, rappelez-le-moi en mai. Ouais. Mai pour le vrai résultat. En plus, en mai, ils vont tous se rencontrer. Ils viennent tous à Totoli. Donc là, en vidéo, on va voir qui ne ressemble pas au truc. J'avoue. C'est ça. Ah, faudrait une vidéo. C'est ça. En vidéo, ça serait trop beau. C'est le même mec qui a fait le concours Capybara, peut-être. Sûrement. Est-ce qu'ils auront un diplôme à la fin? Oh, t'imagines qu'est-ce qu'il y a marqué sur le diplôme? Diplôme de la meilleure ressemblance. Moi, je veux savoir. C'est le Tinder de Yayoi. Oh ouais. Bah voilà, ça c'était la 3e petite actu. Ok. Ça va? Ouais. Allez, actu suivante. À Kobe, dans la ville de Kobe, Mhm. ils ont voulu un peu améliorer le système de... Comment dire? La ville est un peu sale. Ok. Ils ont voulu améliorer ça. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Système de ramassage de quelque chose? Diplôme du mec qui ressemble plus à un gars mort il y a 1800 ans. Exactement. Pas de ramassage. Un système de... Donc la ville de Kobe veut améliorer son système de... J'essaie de trouver un mot pour pas dire la réponse. La ville est un peu sale, ils veulent améliorer la situation. Ouais. Qu'est-ce qu'ils mettent en place, la ville de Kobe? Y a pas de c'est pas un ramassage. Est-ce que c'est changer les manières de consommer ou les manières de jeter des gens? Non. La manière de jeter? Ouais. Ouais. Un tri différent. Non. Des poubelles de couleurs différentes, des nouvelles poubelles. Alors on va parler des poubelles. Plus de ramassage, non. On va parler des poubelles. Ils vont mettre en place des poubelles un peu spéciales. Ok. À quelle poubelle un peu spéciale? Des poubelles qui incinèrent automatiquement? Non. Des poubelles qui broient? Non. Des poubelles... Non, c'est pas dangereux. Poubelle avec caution, non. Donc la ville de Kobe va mettre en place des nouvelles poubelles, un nouveau type de poubelle. Des poubelles qui sortent tout seuls? Non. Alors, est-ce qu'on parle des poubelles qu'on a à la maison, poubelles? Poubelles sur vélo, non. Non, on parle des poubelles qu'on peut trouver dans la rue. Des poubelles publiques. Ok. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup au Japon. Mais on parle de ces poubelles publiques qu'on trouve dans la rue. Des poubelles robots, non. Poubelles qui filent de l'argent en fonction de ce que tu ramènes, non. Donc là, on parle des poubelles que monsieur tout le monde peut utiliser, pas les poubelles à la maison. T'as un truc à jeter, t'es dans la rue, tac, tu trouves une poubelle, tu le mets dedans. Ok. Mais la poubelle est un peu spéciale. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle est transparente? Elle est pas transparente, pas du tout, absolument pas. Chaque ordure donnée te donne 100 yens de réduction sur tes impôts. Non. Oh, c'est stylé ça. La poubelle ne te donne pas quelque chose en échange. Comme en Turquie à un moment, poubelle pour produits à recycler et comme récompense offre des tickets de transport public. Non. Ça aussi c'est pas mal. La poubelle va te récompenser mais pas avec un objet physique. La poubelle récompense. Est-ce qu'elle elle dit merci? Oui, ouais, je l'accorde. Je vous l'accorde. C'est ça? Elle vous parle. Oh. Et elle vous félicite d'avoir jeté quelque chose. Oh. C'est beau, non? Voilà. Donc il faut savoir que donc cette news provient, en tout cas a été publiée le 22 janvier. Mm-hmm. Et donc c'est un collectif d'universitaires, en tout cas d'étudiants à l'université, qui vont mettre en place ce projet de poubelle parlante. D'accord. Donc quand vous allez jeter quelque chose à l'intérieur, elle peut vous sortir plusieurs phrases. Par exemple, vous êtes le meilleur. Je vous le fais avec la voix.
Avec une main mécanique Qui sur la fait tête, pat, qui fait pat sur la pat. C'est bien, mon enfant. Merci de ne pas avoir jeté vos déchets par terre. Merci de trier vos déchets. Kobe est à nouveau propre grâce à vous. Voilà, des phrases comme ça. Je l'imagine parler comme ça à la poubelle. C'est stylé, c'est stylé. Je l'imagine parler comme ça. Alors, c'est 10 étudiants de 4 universités de la préfecture de Hyogo qui se basent sur une théorie comportementale qui s'appelle la théorie du coup de pouce, Ok. selon laquelle on peut gentiment pousser les gens à agir d'une certaine façon, et si une personne est félicitée pour une action, elle sera plus encline à le refaire à l'avenir. Ouais, bah c'est le système de récompense. Oui, voilà. Ouais. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ça, il y a Teneguseni qui nous met la phrase de la poubelle. Alors, ils vont mettre ça en place, mais ils vont aussi mettre des petits panneaux aux alentours de ces poubelles avec écrit « Pourquoi ne pas jeter vos déchets dans la poubelle située à 70 mètres d'ici ?» Voilà, ce genre de panneaux. Ok. Ben voilà, des Bah parce que j'ai la flemme de marcher, pardi. des poubelles qui parlent. Je suis pleine. Qu'est-ce que vous en pensez de ces poubelles qui parlent? Est-ce que, à ton avis, ça va bien marcher, ça? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y aura un effet un petit peu gadget. Moi, ça, Les c'est un gens, truc qui peut marcher au Japon, Les gens vont essayer. mais en France, je le vois pas marcher, ce genre de truc. Je pense que les gens Je vont pense que les gens essayer pour voir. vont dire « Ah, c'est un peu ridicule Ouais, et tout. ouais. Mais personnellement, la poubelle, elle me parle pas. Excusez-moi l'expression, mais ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ouais. Ouais. Franchement, non, parce que ça attire l'attention sur soi et les Japonais n'aiment pas ça. Hein, non, ils sont pas aussi. Je sais Non, pas, ça mais va, effectivement, ça pour va. ça, non. Pour ça, je pense que ça va aller quand même. Alors, faut savoir que quand elle ne parle pas, la poubelle va émettre quand même des petits sons d'ambiance de type. Jette-moi un truc dedans. Non, de type chant d'oiseau Ok. ou bruit de vague. Comme dans les chiottes. C'est ASMR poubelle. C'est ça. Instant poubelle ASMR. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse un live IRL. Si avec c'était des une poubelles. maid, par contre, qu'on nous dit. Live IRL poubelle. Donc, j'ai de la bonne. J'ai de la bonne. Voilà, c'est pour ces poubelles parlantes. Attirer l'attention sur soi, j'imagine la poubelle qui hurle « Merci, il est des nôtres !» Moi, j'aimerais bien qu'il leur fasse dire un peu des conneries à ces poubelles. Non, ce serait marrant qu'il y ait l'inverse, un petit capteur infrarouge ou un petit capteur avec une caméra ou un truc comme ça, et quand t'as un déchet que tu vas pas l'acheter dans la poubelle t'insulte. Bâtard, pourquoi tu la jettes pas ici? Vas-y, ramasse. Notice C'est me bien. senpai, c'est ça. Voilà, Voilà, c'est bien, allez, full camp. notice me senpai. Une poubelle qui te parle très mal. Ou les poubelles qui surenchérissent l'une avec l'autre. Non, pas dans lui. Dans moi. Jette ici. Bonjour FDP, merci de ne pas te comporter comme une merde. En gros, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un pur projet, je trouve. Ouais, c'est marrant, c'est sympa. Donc ça, les poubelles seront disponibles, c'est un test pour l'instant. Il y en a 4 Mhm. dans la ville et elles seront disponibles en fonctionnement jusqu'au 21 février. Ok. Donc c'est un petit mois en fait. C'est un petit mois de test Ok. pour voir si est-ce que les gens jouent le jeu ou pas. Poubelle anti-trafic de drogue. Tu peux De plus- drogue, pardon. Tu peux plus dropper ton lot dedans. Ouais, mais c'est ça. Bon, moi, je sais pas si ça aura du succès, on verra bien. Moi, je trouve ça rigolo et ça peut pas faire de mal, je pense. Oui, c'est marrant. Si, mais elle gère direct et passe en trip. Oh oui, la poubelle complètement droguée. Franchement, frère, je suis blindé. Il y a mon cousin à 2 pâtés de maison de place. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Merci d'avoir déposé ces 100 grammes de marijuana. Mais moi, je veux un animé avec des poubelles qui parlent comme ça. Un animé de poubelle. Un animé de poubelle. Ouais. C'est obligé que ça existe. Mais oui, Un c'est truc un obligé. peu obscur, un doujin un peu obscur. Alors c'est obligé, il y a des animés sur les éboueurs. Ouais, Ça, c'est obligé. Obligé. Ou des mangas sur les éboueurs. Mais sur les poubelles, Si ça vous pourrait connaissez un animé sur les éboueurs, un manga. Ouais. Voilà pour cette actu, l'avant-dernière actu. pas. Ouais, mais je suis sûr que ça existe Bah déjà ouais, aussi. c'est hein. obligé, Ouais. c'est obligé. C'est On passe sûr. à la dernière? Ouais. Bon, la dernière, elle est vraiment mignonne. C'est une actu tranquille. Ok. C'est pour finir sur une note positive. Dans Borderlands, tu as le Claptrap. Une sorte de poubelle qui parle et complètement cinglée. Bah moi, j'aimerais bien qu'il ait les répliques de Claptrap. Alors la dernière c'est tranquille. Des lycéens... Comment je pourrais expliquer ça? Des lycéens ont reproduit... De façon Twitch friendly.
Oh, c'est très friendly. Ok. Des lycéens ont reproduit le château de Kumamoto Ouais. d'une certaine façon. Comment ils ont reproduit? Comment ou avec quoi? Oui, avec quoi? Ok, avec quoi? Donc des lycéens ont reproduit le château de Kumamoto. Alors j'imagine que c'est pas un truc commun, c'est pas des bâtonnets de glace, c'est pas des allumettes. Ouais, mais c'est ce genre de truc un peu nul. Un peu nul. Des trucs en plastique. Mais c'est stylé, j'aime bien. Ah, c'est pas en plastique, c'est pas en plastique. En ramen. En ramen, non. En poil Oh, pubien. ça aurait été très stylé. Non, non plus. Il y a des mecs qui réparent, enfin qui font style de réparer les trucs en ramen là sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais Quelle ça... arnaque ça! Ou qu'ils font avec des papilles. C'est ça. Des aiguilles. Des aiguilles, non, mais on se rapproche, c'est l'idée. En paille, en papier, Non, non. carton. En baguette, non. En carton, non. Ah. Mais c'est vraiment ce genre de... C'est genre les bâtonnets de glace ou aiguilles ou Est-ce ce genre que, de truc. est-ce que ce qu'ils ont utilisé, ça vient à la base d'un élément végétal, genre arbre, comme le Ah papier, oui. le bois, tout Ouais, ça? ouais. En feuille de papier de riz, non. En baguette, non. T'as mis? Non. C'est vraiment un truc beaucoup plus usuel. Hein. C'est du niveau du cornet de glace, quoi. Enfin, c'est du niveau du bâton de Magnum, quoi. Fibre de bambou, non. Voilà. Mais vraiment, allez pas chercher méga loin. Hein. Vous en avez tous à la maison. On en a tous à la maison? Ouais. En France aussi? Ouais. Des rondes serviettes? En bâton de dango, non. On n'a pas tout ça à la maison. PQ, non. Plus petit, plus petit. Plus petit. Ouais. Vraiment, niveau truc de glace, quoi. Hein. Carton en pique à brochette, on nous dit. Non. Non? Mais c'est un truc qui pique. En cure-dent. Mais oui. Seikai. Ah bah tiens, il y a... Ah bah cure-dent, Allez. vous l'avez tous eu. Tiens, pour toi. Bonne réponse. Bonne réponse. Oh, c'est pas du tout comme j'imaginais. C'est très stylé quand même. Oh, mais c'est la déception. Ah toi tu le voyais en 3D Ah et bah, tout. le chat, avouez, vous aussi vous l'aviez en 3D, genre en C'est mode vrai, c'est un peu la construction et déception dans ce cas-là. tout. Ah, C'est vrai, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais c'est ça dont je parlais tout à l'heure avec le C'est parc vrai. d'attractions. Tout à l'heure avec Tout le le parc, monde est déçu. avec le parc Ghibli, ce que je disais, c'est on s'en fait tout un monde, et quand la réalité arrive, on est en mode what? Remboursé. Remboursé. Oh pardon. Remboursé. Remboursé. Alors Donc là, on est juste sur des cure-dents plantés dans quelque chose ouais, et qui font un dessin en fait. exact. Bah moi je suis désolé, moi je paye pas pour ça. Je suis désolé. Bah tant mieux, c'est gratuit. Délice. Ils ont utilisé. À ton avis, il y a combien de cure-dents pour réaliser ça? Oh, des centaines de milliers. Oh, pas autant. Pas autant. Pas des centaines. Allez, 124 000 cure-dents. 110 000. Ah, j'étais pas loin. 110 000 cure-dents. Alors ils s'y sont mis à 38. C'est 10, 25, multiplie par 4, 4 ou 5. Oh le burn, bah tant mieux, c'est... Ils se sont mis à 38 étudiants, donc ce sont des lycéens du Kyushu Gakuin Lutheran High School, Remboursez-moi. C'est gratuit et c'est sur déjà un panneau de 96 cm sur 186. Sur leur temps libre, c'était pas dans le cours. trop. D'accord. Vraiment, ils ont fait ça sur leur temps libre. Depuis, ils sont diplômés d'université. Et à la base, C'est ça. Moi, je suis comme Tengu Senin. Je m'attendais à rien. je suis quand même déçu. Pourtant, je suis quand même déçu. Et ça arrive souvent. Alors, en fait, ils ont fait ça pour encourager la ville qui peu à peu se remet du tremblement de terre Ah oui, le château de était 2016. bien niqué. Hein. Hop. Les projets de fin d'année de Waseda. Donc, il y a eu un tremblement de terre en 2016. La ville s'en remet peu à peu. Et Ouais. puis, les lycéens ont fait ça pour un peu encourager la ville. Normalement, c'était un projet qui devait figurer dans leur festival de fin d'année. Comme dans tous les collèges, lycées, il y a toujours un festival à la fin de l'année. Sauf que coronavirus oblige, il n'y Eh a pas de festival cette année. Donc du coup, bah, ils l'ont plutôt mis dans un plaza, une espèce de centre commercial pour l'instant. Bah, je vois que c'est un restaurant à gauche avec toutes les chaises pour attendre. Exact. On en parlera de ça d'ailleurs, les Japonais qui attendent 1h30 pour manger un plat. Ouais, ça aussi on en fera une parlera. petite émission là-dessus. Et jusqu'au 15 février, c'est là-bas. Et après, on pourra voir cette œuvre à la mairie. À la mairie de je sais même pas où. Bah, j'irai pas la De voir. Kumamoto sûrement. J'irai pas la La voir. mairie de Kumamoto. Mais regarde, la femme a l'air subjuguée à gauche. Je pense Par qu'elle cette œuvre. Je pense qu'elle se dit, c'était marqué château en cure-dent. Je m'attendais à un château en 3D. Qu'est-ce que c'est que ce château en 2D? La main droite Non, posée mais sur le bas c'est menton. quand même- Alors, on va comparer avec le vrai château. Franchement.
Moi, je note qu'ils ont pas fait le Sakura, c'est tout. Ils ont pas... T'imagines, le Sakura, c'est le triple de cure-dent. Ce château qui d'ailleurs est très stylé, je l'avais visité ma première année au Japon en 2011. La meuf, elle est en plein syndrome post-traumatique. Je pense que cette femme doit se dire, les jeunes ont vraiment du temps à perdre, quelle jeunesse. Ouais. C'est possible. Et donc ouais, si vous avez l'occasion, hein, si vous êtes dans le sud ou si jamais vous y passez pour un voyage, allez-y, c'est stylé. C'est stylé. Il y a Voilà. deux parties, on voit pas très bien, mais il y a un château principal et un château un petit peu plus petit derrière qu'on voit ici sur la photo, relié par un Je corridor. trouve même insultant d'avoir mis les kanji. Les kanji, ils doutent de leur art. On n'aurait pas pu deviner sinon. Non, faut les féliciter. Moi, je trouve ça très joli. Et qu'est-ce qui est... C'est quoi le Ils ont noir passé tellement de temps. Le noir, c'est là où il y a Bah, pas de c'est cure-dent vide. ou c'est Ouais, c'est ça. c'est vide. Ouais. Mais du coup, faut le regarder d'un certain Il y nombre. a rien de plus à dire. On ira. Merci. Ou Ouais, alors, on si ira, je on touche ira, on cette ira. heure, est-ce que les cure-dents peuvent me faire mal? Je pense qu'il y en a tellement que tu peux marcher dessus. Et si je me jette dans l'œuvre? C'est où Kumamoto? Allez, c'est bon, Fab qui veut flex. Bah dis-nous Fab. Nous on a fait les préfectures, on n'a pas fait les villes. Non, Kumamoto, c'est dans la préfecture de Kumamoto pour le coup. Allez, bien ouais. C'est au sud de Fukuoka. Vas-y. Kyushu, c'est ça. C'est ça. Ah, il a cru nous déstabiliser. Hop, pied droit, pied gauche, on reprend les appuis. Voilà, c'était le tour des actus de cette semaine. Donc une émission consacrée plutôt placée sous le signe des actus en fait. Placé Parce qu'on a pas mal de trucs à dire, pas mal de trucs à partager. Kyushu sans la transcription Ouais. Hepburn. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça va? C'est digeste? Il y avait 2 grosses actus, 3 petites actus. Je pense que ça va. Ouais. Non, c'était juste pour savoir si c'était bien le château. J'étais parti servir mes clients. Ça marche. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, en vrai, cette photo peut tellement servir de même. On peut, tous ensemble, on peut la démocratiser en tant que mème. Moi je valide. C'est À oui. tout. Moi, c'est oui aussi. À tout moment, ça devient une émote. La meuf quoi, ouais, mais la meuf, bah c'est... La meuf en émote, c'est validé. Ah, c'est validé? Si, moi, c'est validé. La meuf en émote, c'est validé. Qui réfléchit sur la vie. Oh oui. Voilà, mais Zébul, Zébul, qui a mais eu- voilà, mais il Zébul... sait utiliser les émotes. Zébul, il est là. Allez, Il a Zébul. la science des émotes. Petit test. C'est beau. Celui-là. Indice à la maison. L'indice s'affiche en bas de votre écran. Cadeau, tout de suite. Et ben voilà. Voilà. Bon, vous êtes encore pas mal là dans le chat, c'est bien. C'est bien. Merci d'être resté pendant ces presque 2 heures. C'est bulle. C'est un bon. C'est un bon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi d'ailleurs comme emotes qui sont passés récemment? Il y a nos têtes, il y a le Ouais, Meepuff. Maru Batsu, il y a, je crois qu'il y a les fleurs de Sakura, il y a Paul bien Il n'y a sûr. pas hein. les fleurs de Sakura, je les ai enlevées pour Ok. mettre Batsu. Il y a Paul, il y a nos compères de... J'ai oublié leur nom. Deux. Les deux là. Gaki no Tsukai. De Gaki Bah no mets-les, tu Tsukai. peux leur montrer si tu veux. De Gaki no Tsukai. Il y a Matsumoto et Hamada. Mais il faut être level 2 et 3. Hamada avec ses... Initial D, ils ont osé. Ouais. Il y en a un autre qui va arriver bientôt, on attend qu'il soit validé. Ouais, c'est ça. Quand vous êtes circonspect ou dubitatif, vous mettez initial D. C'est ça. Voilà. Bah, petit à petit, le stream qui se développe, Ouais. on va dire. Et puis on va se diriger... Ouais, tranquillement vers la vers une fin. fin d'émission. Donc pour ceux qui nous ont pris en cours de route, qui nous ont rejoints en cours de route, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Clipper. Clipper, voilà, ça y est, c'est fait. Bah déjà, bienvenue à vous. Et puis, on vous rappelle rapidement, sans non plus vous matraquer avec ça, que vous pouvez nous suivre partout. Donc notamment sur Twitch, J'avais dit, hein, dans 40 minutes, on vous retrouve avec. Hein. sur YouTube, sur Twitch et sur Insta. Donc c'est toujours le même ID, Kotatsu-Japon. On compte sur vous pour en parler un maximum. Qu'est-ce qu'il y a? Pour partager un maximum. Ça nous tient vraiment à cœur et surtout ça nous aide beaucoup. Voilà. Antoine, c'est le tigre dans sa tanière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis rayé comme un tigre? Non? Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Hop, Ouais. je remets une petite couche. Ça nous aide exactement, Ouais. très fortement.
Et puis voilà, et puis la semaine prochaine, on peut déjà annoncer que dimanche prochain, on fera une émission spéciale. Oui, quel sera le thème? La Saint-Valentin. Saint-Valentin. Donc on aura un jour d'avance ici, on va le faire le dimanche. Ouais, forcément, 13. ça sera le 13. Ouais. Mais la semaine prochaine, on va essayer de préparer une émission Saint-Valentin. On est en cours de route, aller dans la tanière du tigre, bref. Donc émission spéciale Saint-Valentin. Voilà, c'est fait. Merci pour le film. Voilà. Donc on aura probablement les us et coutumes ici au Japon. En tout cas, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, surtout, parce que vous allez voir, c'est un petit peu différent de la Saint-Valentin en France. Il y a des points communs, mais il y a aussi pas mal de différences. On aura des actus spéciales Saint-Valentin. Qui sont assez gratinées, non? Ouais, j'en ai déjà trouvé une ou deux. Elles sont pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on aura d'autre aussi? On va essayer de faire un jeu sur le thème. Un jeu sur le thème, ouais. Et voilà. Puis on vous parlera, Saint-Valentin, en fait, ça dure assez longtemps au Japon, parce qu'il y a le match retour. Et oui. Pour ceux qui étaient là, je sais plus, c'était jeudi dernier ou jeudi d'avant. On en a un petit peu parlé, mais au Japon, on va pas spoiler, mais il se passe, la Saint-Valentin ne finit pas le 14 février. On saura un petit peu plus dimanche prochain là-dessus. Oh, le teaser. Le teaser. Ouais. Merci à tous, encore une fois, d'avoir merci à tous, regardé ce live. C'est que le début des ennuis. Exact. Merci à tous d'avoir regardé ce live, d'être présents comme chaque dimanche, beaucoup comme chaque jeudi d'ailleurs aussi. Chaque jeudi et chaque dimanche. Ouais, vous êtes nombreux, c'est bien, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Et puis surtout, vous participez bien, parce que l'émission, comme on aime bien le répéter, c'est nous qui la présentons, mais c'est aussi beaucoup grâce à vous qu'elle existe. Donc, et si vous participez pas, c'est la PLS. C'est la PLS. Non, mais ça fait super plaisir. Vraiment. Vraiment, votre soutien est hyper important. Voilà. Ouais, ça fait plaisir. Ok, on se dirige tranquillement vers la fin. Eh bah oui. Ouais. Merci à vous, merci à toi. C'est Vis82, et merci à vous tous encore une fois. Donc, on va se retrouver jeudi prochain, donc même endroit ici, en direct de Nagoya. Toujours à la même heure. Le jeudi et le dimanche, c'est la même heure, c'est 11h. Est-ce qu'on a déjà commencé à l'heure une fois? Non. Non, jamais. Sauf la première émission. Ouais. Donc on espère que cette émission, ça y est, j'en peux plus. On espère que cette émission vous aura plu. Et donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain. J'ai faim. Pour un petit peu plus, moi aussi, un petit peu plus de chill, de détente. J'ai faim. Posé dans le sofa. Et pour encore des conneries, j'espère avec vous, beaucoup de conneries dans le chat. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, passez une bonne après-midi. Bonne fin de week-end. Le raid? Le raid? Est-ce qu'on raid quelqu'un? Est-ce qu'on raiderait pas quelqu'un? Est-ce qu'on pourrait raider quelqu'un? Problème, si on sait pas qui raider. Ouais. Est-ce que vous avez une personne qui est en train de streamer maintenant que vous souhaiteriez qu'on raid tous ensemble? On a déjà dit au revoir, tout le monde est parti. Non, regarde, ils sont 17. Ah, si vous avez personne, tant pis. On s'est dit que ça pourrait être sympa de raider quelqu'un. Ouais. Ça pourrait être marrant. Mais on sait pas qui. Est-ce que tu sais raider déjà? Non. Moi non plus. Bah si, mais il faut aller sur le site de Twitch, là, regarde, je vais te faire ça en 2-2. Je regarde que vous ici. Oh là là. Oh là là, c'est joli. C'est gentil. C'est gentil. Bah y a pas Japan Kange qui... Bah je sais pas, on va voir. On va voir. Ça pourrait être sympa, parce que lui, pour le coup, il fait du contenu de qualité. Mes pauses, par contre. C'est bon? Ah oui, ah oui. Je mets pause. Attends, c'est là-dedans que je dois aller, ouais. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa peut-être de raider de temps en temps... Bob Ross. Bob Ross. On s'est dit que ça pouvait être sympa de raider de temps en temps. Lancer un raid sur une chaîne. Des personnes pour essayer un petit peu... Je crois que Bob Ross, il s'en fout maintenant. Bob Ross, oui, je pense qu'il s'en fiche. Ça fait longtemps qu'il est plus de ce monde, donc... T'as lâché ça comme ça. Bah c'est vrai. Mais non, c'est vrai. C'est vrai. Non, il y a personne. Non, personne n'est en ligne. Ah, tant pis. Non, alors. bon, on fera ça la prochaine fois alors. Merci de live, bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Ouais, et on laisse. Ouais. Donc on regardera ça pour la prochaine fois. On essaiera de raider un petit peu tous ensemble pour. Et on va laisser le partager. mot de la fin. Anaï-chan. Ouais. Donc nous on vous retrouve jeudi prochain et on vous dit bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Ciao. Hey, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve jeudi prochain pour Quota Plus, pour une bonne dose de Japon au mode chill et posé. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.